l'objectif de que tout le monde sort de la retraite, en fait, pour une grande majorité d'entre nous, il sera pas réalisable. Parce qu'il faut des Non. montants de fous. Et Donc, même en prenant des risques, c'est très dur à réaliser. oui, c'est pour ça qu'il faut prendre des gros risques. Ou alors, faut accepter que oui, tu vivras pas ta retraite sur ton portefeuille, tu vois. Je pense que des fois, il y a des périodes où c'est bien de laisser courir, notamment actuellement Ouais. où tu sais plus trop où donner de la tête, tu vois. Et méta, juste parce que my goat. Ça fait un an que je le dis que cette boîte est incroyable, personne m'écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Comptoir. Et comme d'habitude, je suis accompagné de mon grand collègue Romain. Tu vas bien, Romain? Yo, salut les gars, ça va? Ça La faisait forme. longtemps. Exactement, comme Voilà, d'habitude, présent. exactement. Fidèle au poste. Et donc là, pour l'épisode d'aujourd'hui, ça va être un petit peu un épisode spécial puisqu'on a décidé que ça serait épisode roue libre, globalement. C'est-à-dire qu'il n'y a, Ouais, pas de voilà, il y a pas de sujet, on se laisse discuter et puis on verra bien où ça nous mène. et on va pas vous cacher qu'avant de commencer, on a déjà discuté pendant 45 minutes de sujets complètement aléatoires. Comme d'habitude. Des fois, je me dis qu'on devrait lancer le record avant, juste histoire de, mais bon, C'est sûr. ouais. Mais ouais, donc du coup, on peut peut-être revenir vite fait, parce que là, il se trouve que ça fait un petit moment quand même qu'on n'avait pas fait de vidéo. Donc la dernière qu'on avait fait, c'était celle sur Meta. Donc qui a Ouais, c'est remonté ça. à il y a un mois à peu près 2-3 maintenant, il me semaines. semble. Ah, j'aurais Ouais. dit. Ouais, enfin, dans ces eaux-là, quoi. Du coup, c'était voir toi de ton côté s'il y a des choses qui ont changé ou pas. Est-ce que sur ton portefeuille, il y a eu Non. des modifs Pour le moment, pas de modif dans mon portefeuille. Très rapidement, c'est toujours pareil. Là, je suis rendu 50% le SP500. Nvidia, je suis dans les 17%, parce que j'ai rechargé un petit peu avec les baisses. Il fallait. Donc Ça, c'est mon champion. j'ai des rejammer avec des 15% et je pense que du coup, quand ça va péter, ça va vite monter à 20. Google à 15, Amazon à 10, Microsoft à 5 et SK Hynix à 5%. Et après, il y a Novo aussi qui prend 1,5%. Ouais. Donc j'ai tout arrondi, hein, mais parce que là, si on fait le cumul de tout, ça fait plus de 100%, mais vous avez Ouais, c'est capté. pour donner des En ordres de gros, grandeur. 50, 15, 15, 10, 5, 5. Ouais. Et Voilà. Novo Et qui traîne là, on après, sait pas trop pourquoi. des changements, non, juste ma watchlist qui est tout le temps à peu près la même. TSMC qui est jamais rentré, mais qui m'a toujours fait de l'œil, qui me permet de diversifier autre que, je suis très concentré US, Hmm. comme j'ai pu vous le dire. Dans ma watchlist aussi, j'aime beaucoup, j'en ai déjà discuté, enfin on en avait déjà discuté assez longtemps. Moi j'aime beaucoup le casino les gars, et je regarde, je suis Evolution, donc c'est un domaine qui est pas très connu, mais Evolution c'est une petite action que je suis, et c'est un provider que je connais pas mal, Mais alors, il se trouve que mais si si je dis jamais... pas de conneries, c'est pas un peu en train de se péter la gueule, Evolution, en ce moment? Il me semble, hein. Alors, il est tout en bas de ma watchlist, donc ça Ouais. fait longtemps que je n'ai pas regardé. Il me semble Mais que, ouais, tu vois, la dernière fois que j'avais regardé, c'était autour de 600 $ l'action. Donc, attends, je vais te dire ça très vite. hein, Hein, 600 $? ou 600 €, je sais plus. Bah, il y a dû avoir un split, hein, parce que moi, là, je l'ai à Ouais, 63 €. 694. Ah ouais, d'accord. Évolution AB, Bah, si vous voulez voir, moi, c'est c'est Evolution celle-ci. Gaming Group, mais ouais, Evolution AB. Ah, voilà. Donc, non, effectivement, par rapport aux dernières fois que j'ai regardé, attends, je vais regarder ce que ça fait sur un an. Ouais, sur un an, ça fait Mais après, 10%. parce que, bon, c'est vrai qu'on Bref. en avait déjà discuté, mais pour le coup, c'était il y a assez longtemps quand même. C'est il y a plus de 6 mois, je crois, de mémoire. Ouais, Parce que bon, que toi, le casino, ça t'intéresse, que t'en fasses un peu, etc., c'est une chose, mais tu trouves qu'Evolution, en tant que telle, c'est une belle boîte? Parce que j'avoue que j'ai ouais, du moi, mal à me rendre compte de la alors croissance qu'une boîte comme ça peut faire, tu vois. j'aime beaucoup la boîte. En fait, à la différence de d'autres providers qui vont créer des slots, en fait, Evolution, là où ils sont forts, c'est que donc dans le casino, tu as plusieurs branches. Tu as la branche machine à sous et tu as la branche jeu de table. Donc, jeu de Ouais. table, vous allez avoir poker, Blackjack, poker, blackjack, baccarat, roulette. ainsi de suite. Voilà. Et en fait, Evolution, ils se sont spécialisés là-dedans. Et en fait, ils ont créé des locaux Hmm. de une où eux-mêmes ils vont faire leur jeu de table, mais en plus de ça, ils louent de l'espace aux autres providers qui veulent Hmm. aussi faire des jeux de table. Ouais. Donc c'est là-dessus qui est pas mal. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont plus concentrés là-dessus plutôt
que sur l'aspect slot, parce qu'en fait, les slots, je me rends compte, tu as énormément de concurrence, Ouais. parce que toutes les semaines, tu as des nouvelles machines, toutes les semaines, tu as Puis en des trucs plus, qui sortent. sur les slots, Donc, donc les machines à sous, j'imagine que t'as aucun avantage compétitif là-dessus. C'est, par non, exemple, aucun tu vois, avantage. pour les joueurs qui jouent, peu importe, sur Unibet, peu importe, je connais pas les autres, mais voilà. euh, on est Non, d'accord qu'en fait, aucun avantage. quand tu arrives sur les machines à sous, tu vas un peu au feeling, quoi. Tu dis, tiens, celle-là, elle a l'air sympa, j'y vais, Bah, quoi. après, quand tu connais, tu sais vers lesquels providers que tu préfères. Mais en Ouais. fait, c'est comme un mec qui va boire une boisson. Il y en Mm. a qui va préférer le coca. Il y en a un autre qui va préférer l'orangina. Et puis en plus, tu vois, comme tu le dis, tu peux préférer l'Orangina, mais peut-être qu'au bout d'un moment, l'Orangina, t'en as marre, et puis tu vas repasser au C'est coca. ça. Ouais, donc, C'est pour ça que Evolution, ça reste pas mal parce qu'ils sont plus concentrés, comme j'ai dit, sur les jeux de table et sur l'allocation de leurs locaux. ouais. Donc voilà. Après, Après, c'est un domaine qui m'intéresse, mais c'est pas pour autant ouais. que j'investis dedans. La preuve, ça fait 2 ans que c'est en watchlist. Je l'ai sur ma liste juste parce que c'est un domaine qui me plaît. Mm. Comme par exemple, on a un ami qui est dans le groupe et moi aussi je regarde ça. Bon, lui il a investi dedans, mais c'est pas grave. Mais par exemple, j'investirais pas dans le gaming, Mm. mais c'est pas pour autant que je vais pas suivre Ubisoft, que je vais pas suivre Rockstar, etc. Tu vois. Alors, on Donc, pourrait peut-être faire un petit détour sur Assassin's Creed Black Flag, là, rapidement. Je sais pas si t'as regardé ça. eh ben, j'ai pas regardé. Enfin, j'ai vu quelques retours de joueurs. Après, moi, j'ai pas regardé les vidéos directement du jeu. Moi, j'aime beaucoup un mec qui s'appelle euh, Wive Tug, un truc comme ça. Ah, Je sais Wystug. plus si c'est. Ouais, c'est Ouais. ça. J'adore ce mec. Et j'ai regardé une de ses vidéos sur Assassin's Creed. Et Mais ouais, j'étais d'accord avec lui. Le jeu est magnifique, hein. d'après les retours, alors déjà, ouais, visuellement, le jeu est incroyable. En plus, il se trouve que je crois que si je dis pas de bêtises, c'est le Assassin's Creed qui a fait le plus de joueurs simultanés de l'histoire d'Assassin's Creed. Et les retours, Ouais, apparemment, les retours sont pas trop mal. Alors après, bon, oui, forcément, c'est-à-dire que tu prends un des meilleurs jeux de tous les temps et tu le repimpes avec des graphismes 2026. c'est ça. Ah, le jeu est bien, bah oui, bien joué, les gars. Genre, par exemple, tu vois, j'aurais aucun intérêt dans ma vie à rejouer à San Andreas 4K, tu vois. Juste parce qu'il est en 4K, tu vois. J'en ai rien à Ouais, mais secouer, Assassin's tu Creed, vois. c'est différent parce que t'as vraiment les C'est ça qui paysages. fait. Tu vois. Ouais, mais c'est ça qui fait le bonheur du jeu, tu vois. Que, en fait, si j'ai envie de jouer à un jeu avec des graphismes 4K incroyables, bah, je vais jouer au jeu qui sort en 2026, tu vois. Je vais pas me faire chier à Ouais, jouer mais à un jeu l'avantage, c'est que là, tu sais que le jeu est de déjà 2000, je incroyable, sais tu pas vois. combien. En plus, t'as le petit Ouais, côté mais un peu Madeleine de Proust quand même, tu vois. On va pas se le oui, cacher. oui. Mais Pour la nostalgie, c'est vrai. Pour des gars comme nous, pour la nostalgie, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. après, oui, je suis d'accord que bon, là, maintenant, on n'a plus le temps de faire 150 jeux par an, donc on les Non, choisit non, précieusement. non, non. Si j'en fais deux par an, moi déjà, c'est le bout du monde. Mais Ouais. Bah, ouais, notre dernier en date, Ark Rider, hein, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas passé autant d'heures Clair sur un jeu Obscur aussi, vidéo. moi. Après, Ouais. j'ai pas passé énormément d'heures dessus, mais j'ai fait Clair Obscur. Ouais. Mais moi, j'aime pas Clair Mais Obscur parce que c'est tour ouais, par tour, ouais. Mais du coup, parfois. ouais, pour en revenir sur Ubisoft, je pense que du coup, ça peut pas trop mal marcher parce que là, apparemment, elle a l'air pas trop mal se vendre quand même. Donc De toute façon, peut-être il va sauver le radeau. Ils ont plus rien à perdre, hein. Ah non, là, Ils ont plus rien à perdre. Ils là, ont ils sont au bout du supprimé rouleau. certaines licences. Ils sont obligés de. On va dire que l'avantage qu'ils ont à être dans le fond du trou, c'est qu'ils sont obligés de se focaliser Hmm. sur un ou deux projets et Ouais, d'essayer d'y aller à fond, quoi. bah, c'est clair. Ouais. Voilà. Donc ouais. Mais donc ouais, Evolution AB, Sinon, pour revenir dessus, j'avoue que parce que moi aussi je l'ai en watchlist parce qu'on en avait parlé il y a 6 mois de ça, mm, j'avais mm. même fait une thèse d'investissement dessus où on en avait un peu discuté. Et tu vois, je me souviens plus trop des chiffres, mais en fait, moi, ce qui me gêne, entre guillemets, après, bon, moi, c'est un secteur sur lequel j'irai jamais, celui des casinos, parce que je connais pas assez. Mais en termes de croissance pure, j'ai l'impression que t'es quand même, enfin, tu peux quand même assez vite atteindre un plafond de verre, en fait. Parce que, en fait, évolution, leur relais de croissance, c'est quoi? C'est faire plus de locaux pour avoir plus de capacité, en fait, c'est un cloud. C'est le même principe qu'un cloud. C'est-à-dire, En fait, ouais, je tu pense que génères plus de capacité pour pouvoir la louer à d'autres personnes. la croissance, elle est limitée, tu vois. Ouais. La croissance, elle est limitée. Euh, Après, comme j'ai dit, ils font pas que des jeux de table non plus, il y a aussi de la slot. Mais en fait, l'avantage dans la slot, c'est qu'on a un RTP. Le RTP, c'est le return to player. C'est-à-dire que Hmm. souvent, les machines, elles sont, on va dire, entre 92 pour les plus durs à 96, 97 pour les meilleurs pourcents. C'est-à-dire que pour 100 euros misés,
La machine est censée te rembourser, si elle a 97% de RTP, 97 euros. Ouais. Donc en fait, Eux, ils se mettent 3 euros dans ils leur poche. vont. Voilà, dans tous les cas, eux, Hmm. ça engrange, tu vois. Je pense que faut la voir un petit peu peut-être comme une défensive Ouais. et non pas Ce que comme je- une c'est entreprise c'est ce que j'étais en qui train de va. penser, c'est qu'une fois qu'en fait ils auront le maximum de capacité, en fait une fois qu'ils auront plus de demandes pour de la capacité en plus, ça va devenir une action mature, limite à dividende quoi, où juste ils vont reverser aux actionnaires les bénéfices qu'ils font et Après, je sais pas comment ça se passe niveau bénéf pour les jeux de table, parce que du coup, en fait, sur les jeux de table, t'as pas de RTP, tu vois. C'est toi et ta chatte, on va dire. bah Donc après je pense là-dessus, que je sais pas comment ils gagnent leur pain, mais ils ont forcément des probas, des ouais. mathématiques en jeu, Non, mais il y puis a des surtout calculs. évolution AB, c'est pas leur problème en fait, vu que eux ils louent juste les locaux. C'est le Ouais, problème du gars qui loue. oui, C'est-à-dire que exactement. c'est un peu comme, tu vois, dans le pétrole, entre ceux qui forent pour trouver du pétrole et ceux qui juste louent le sol. Celui qui loue le sol, qu'il y ait du pétrole ou pas dedans, bah, il s'en branle, il touche sa part pareil, tu vois. Ouais. Donc, ouais, c'est. En fait, je me dis que sur le principe, la boîte en elle-même est pas atroce, tu vois. Mais je me dis que dans le profil d'action, enfin d'entreprise que c'est, je trouve que je peux trouver mieux, quoi. Et je peux trouver Ouais, ouais. surtout quelque chose qui correspond plus à mon profil. Bah, Mais comme je te disais, tu vois, c'était juste le truc que je regarde parce que ouais. c'est le truc, c'est une passion que j'aime bien, enfin, Hmm, c'est un truc que je kiffe, tu vois? Comme, je pourrais suivre des actions sur les motos ou peu importe, tu vois? hmm. Mais voilà, sinon pour revenir dans le réel, ce que je regarde vraiment, c'est, bah, du coup, c'est TSMC et c'est toutes les boîtes liées, beh, à l'IA en général, mais je veux pas rentrer dedans parce que je suis déjà énorme, enfin, je suis full IA dans tous les cas, donc Ouais, un peu plus, un peu et moins. Parce qu'en plus, et toi, c'est quoi? TSMC, il se trouve qu'elle est un peu chère actuellement, mais il y a le rapport là qui sort. 68 Euh, % Ouais, ça, non, ça c'est juste sur juin. On en parle juste après si tu veux. Mais il y a le rapport qui sort dans 2 jours, je crois. C'est le 16, il me semble. Ouais, c'est ça, le 16 juillet. Donc il y a le rapport qui sort dans 2 jours et je pense qu'il peut être sympa, tu vois. Mais ouais, du coup, oui, là, ils ont annoncé le. Alors, je sais plus si c'est le PDG ou si c'est le CFO qui a annoncé que TSMC avait fait 68% de croissance du revenu juste sur juin. Ouais. On se rend même plus compte des chiffres, c'est quoi. énorme. C'est énorme. C'est comme là, j'ai vu passer pareil, SK Hynix a reporté, d'après les prévisions, qu'il devrait faire, je crois que c'est 500 et quelques pourcents de croissance du revenu ou des bénéfices sur l'année. C'est énorme. 500%, c'est monstrueux, quoi. Et on est devenu habitué en fait avec l'IA, c'est ça qui est fou. C'est qu'il y a une époque où tu cherchais la boîte qui faisait plus de 10% de croissance par an. Vraiment, c'était ton objectif. C'était oh, la boîte a 12% de croissance par an. C'est en watchlist, vite. Et là, on est sur des 60% par trimestre et ça ne choque même plus, quoi. Donc, Mais c'est ouais. ça, c'est que les chiffres, avec l'IA, les chiffres sont devenus délirants et on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression de revivre, comme j'avais déjà dit, un épisode de Bull Run Crypto où tu as 50 000 meme coins pardon, qui pètent à la hausse Ouais. et tu es perdu dans cet amas de choses qui pètent et tu es là de dire putain j'ai loupé le train, j'ai loupé le train, je Ouais. suis en train de louper le train et tu sais plus où donner de la tête, tu vois. Mais Et après, c'est pour ça que j'essaye de me focus sur des boîtes quand même hmm, importantes et pas ouais. des petites boîtes. Après, quand je dis petites boîtes, on s'entend, bien Ouais. sûr, mais t'as compris. Mais c'est surtout que le problème qu'il va y avoir à un moment, je pense, c'est le retour de bâton. Parce que c'est-à-dire que là, en fait, globalement, depuis 2 ans, à partir du moment où tu as pris une boîte dans l'IA, tu as fait x2, quoi, globalement. Tu vois, x2, x3, plus. Donc en Ouais, fait, t'as un peu ce syndrome de oh là, je suis un génie. J'ai vu venir le truc. Et bah non, t'as rien vu venir, gars. Juste, bah, t'as pris une boîte de l'IA et tout le secteur est en hausse. Et le ça a moment pété. où ça va se retourner, bon, alors déjà, il y en a certaines qui vont se retourner plus fort que d'autres. Et je pense que ça va faire mal à beaucoup de monde, à mon avis. Et moi, je pense, parce que là, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on entend parler de crise et de bulles et de tout ce genre de choses. Bon, c'est clair que tu vois, ça reste un peu inquiétant quand même, sans être non plus sur des niveaux de bulles Internet. On commence quand même à se dire, bon, c'est vrai que là, tout est en train de péter. Il y a un moment où on va pas prendre 300% par an pendant 10 ans, quoi. Et je pense que le moment où ça va péter, ça va faire Ça va très faire mal. mal. Surtout que Ça va faire très mal, ça, il y a pas c'est mal clair et de, net. je pense qu'il y a eu pas mal de profils d'investisseurs un peu comme nous, tu vois, qui sont rentrés en bourse après Covid. Donc en fait, qui n'ont jamais connu de vraie crise, tu vois, à part éventuellement rapidement la crise des tarifs douaniers de l'an dernier, qui a duré un mois, quoi.
Et sinon, la plupart ont jamais connu de vraie Oui. crise. Et je pense que, ouais, là, si on part sur une vraie crise qui dure 1 an ou 2, je pense que ça peut faire mal, ouais. Et il y en a qui vont avoir du mal à encaisser les pertes. Ouais. Donc j'avoue Mais que c'est. l'IA, tu vois, bon, moi je surveille toujours parce que je reste convaincu quand même que c'est la révolution de demain. Mais j'avoue que tu vois, il y a beaucoup de. Tu me parlais de ma watchlist, il y a beaucoup d'entreprises IA que j'avais mis en watchlist parce que bah, j'en entendais parler un peu à droite à gauche. Et en fait, tu vois, quand je creuse, je me dis, ouais, mais là, je suis un peu plus méfiant qu'il y a 6 mois, 1 an, tu vois, sur les entreprises de l'IA. Parce Ouais. que je sais qu'il y a un moment où ça va se calmer et je préfère avoir celles qui perdureront le mieux, tu vois. Et c'est surtout que, tu vois, là, je vais regarder, euh, en ajoutant les entreprises, en fait, c'est que je me rends compte que j'en ai 50 000 et je peux pas tout analyser, tu vois. Ouais. Swatech, Navitas, ServiceNow, Ouais, c'est Lumentum, pas- SanDisk, Nebius, Mm. Apply, Applied, Applied Materials. Applied, je sais plus quoi, voilà. Attends, c'est que j'en ai plein d'autres, je retourne en arrière. Euh, Ouais, t'as quand même que de l'IA là en watchlist, j'ai Ouais, l'impression. ouais, j'ai que de l'IA, mec. Et en fait, tu te rends compte que tu arrives même pas à tout analyser, sinon tu vas Ouais. prendre un temps fou. Et comme tu dis, faut se concentrer et être un peu plus méfiant Ouais. que par rapport à 1 an et demi, 2 ans, Bah, tu vois. c'est surtout Même là, si moi on est au début du maintenant, cycle. ouais, mais tu vois là, quand j'analyse une boîte de l'IA, je me dis, ok, pire scénario, c'est quoi? C'est ça? Ok, si le pire scénario se réalise, qu'est-ce qui se passe pour cette boîte, tu vois? Et je sais qu'il y en a où, pire scénario, tu vois, bon, l'exemple le plus évident, hein, Nvidia, bon, pire scénario, on se rend compte que l'IA, bon, bah finalement, on dépense beaucoup et qu'on est encore très loin que ça soit rentable. Donc, tout le monde coupe les capex pendant 5 ans et Nvidia commence à vendre de moins en moins. Bon, bah ils vendront toujours Nvidia, tu vois. Et oui, ils feront plus 80% de croissance par an, ils feront peut-être que 10 ou 15. Bon, bah ça reste quand même meilleur que 90% des boîtes du monde, tu vois. Donc, Ouais, après, tu as d'autres boîtes comme, tu vois, tu parlais de Nebius, tous les néo-cloud, ce genre de boîtes où là, ouais, le retournement peut faire un peu plus mal parce que si les gens ont plus besoin de louer de capacité, bon, bah là, Nebius, leur chiffre d'affaires, il part à zéro, quoi. Alors, zéro, mais en fait, j'exagère un peu, mais ça sera beaucoup plus critique, tu vois. c'est qu'on arrive à un moment donné où voir une entreprise faire 15% de croissance, on se dit c'est pas assez, tu vois. On est là en Hmm. mode, oh, Ouais. allez, c'est quoi cette entreprise? 15%, c'est quoi cette entreprise 15%, molle, là? C'est fou, quand c'est même. nul, frère. Mais, C'est nul. mais surtout, ouais. Alors que le SP500, c'est 8% par an et on dit que c'est un truc de ouf, tu vois. Ouais. Bref. Mais ouais, mais tu vois, sur l'IA, moi maintenant, je regarde quand même beaucoup plus de boîtes qui ont en fait qui bénéficient des capex actuels quoi qu'il arrive. Par exemple, tu vois, si tu prends une boîte comme, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te prendre comme exemple, bah en vrai, Meta, c'est l'exemple parfait, je trouve, parce que Meta, ils investissent massivement dans l'IA, mais en fait, ils construisent leur propre data center. Donc ça veut dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, qu'il y ait crise ou pas, en fait, les data centers leur appartiennent. Et après, ils pourront en faire ce qu'ils veulent. Tu vois, là, en ce moment, Meta, c'est à la mode, absolument tout le monde en parle. Bon, moi, il se trouve que ça fait 1 an que je dis qu'il y a un moment où ça va péter. Bon, j'étais un peu avant, mais là, je pense qu'on commence à arriver en bas de cycle. Et en fait, Meta, l'avantage qu'ils ont, c'est que même si jamais demain ils coupent les capex, bah là, tous les data centers qu'ils ont créés, bah, ils sont pour eux, tu vois, et ils pourront en faire ce qu'ils Ouais. veulent. Et en fait, maintenant, avec l'IA, je trouve que l'avantage des boîtes du secteur, c'est celles qui ont les capacités physiques. Parce que globalement, tu vois, quand on voit les SaaS qui sont en train de s'écrouler, bah oui, en fait, les SaaS, maintenant, avec l'IA, tu as beaucoup de boîtes de SaaS que tu peux facilement copier, tu vois. Euh, tu pourrais très bien faire un SaaS en IA, ça te prend 15 minutes, ça t'aura coûté 50 balles, et tu pourras remplacer n'importe lequel des boîtes SaaS qui existent. Bah, remplacer Meta qui a Ouais, fabriqué physiquement des data centers, ça tu peux pas le faire avec Claude Code, tu vois. c'est clair. Donc ouais, moi je regarde beaucoup plus ça maintenant que vraiment le mote lié, tu vois, au logiciel ou lié au business en lui-même. Je regarde aussi les capacités physiques, ce que la boîte a réussi à générer grâce au capex lié à l'IA, tu vois. Et là, forcément, Après, t'as quelques boîtes où ça fait un peu plus mal que d'autres. ouais. Là, pour aller complètement sur un autre sujet, tu vois, je me suis rendu compte, pendant 1 an et demi, j'ai tellement été tout le temps sur mon tel, tout le temps à rechercher, tout le temps à prendre des infos, que là, tu vois, depuis un mois, 2 mois, le fait de décrocher un petit peu aussi, ça me fait du bien, tu vois. Hum, Des fois, de pas trop se prendre la tête, tu fais ton DCA sur tes entreprises que tu as déjà hum. et, et tu laisses courir. Et je pense que des fois, il y a des périodes où c'est bien de laisser courir, notamment actuellement Ouais, où tu sais plus trop où donner de la tête, tu vois. ouais, c'est clair. On est dans une période un peu de flou où ça peut aller vraiment dans tous les sens.
Et ouais, Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Parce que ouais, les boîtes en watchlist, moi j'en ai plein, tu vois, je dois en avoir une quarantaine en watchlist. Mais sur les 40, je pense qu'il y en a peut-être deux ou trois max que je pourrais éventuellement rentrer en portefeuille. Mais les autres, je les surveille plus par principe et pour voir surtout comment elles évoluent que vraiment parce que j'envisage de les c'est rentrer en ça. portefeuille. Surtout qu'en plus, bon après moi il se trouve que c'est lié à mon profil aussi, parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois, moi j'ai un profil quand même très agressif où mon but c'est de surperformer largement le SP500. Et en fait, bah, si tu veux surperformer largement le SP500, t'as pas le choix. Il faut être hyper concentré Voilà, et il faut laisser courir tes gagnants pour pouvoir faire des multibaggers. Et c'est pas en faisant rentrer 25 lignes tous les mois que je vais réussir à surperformer le SP500. Donc du coup, il y a pas ouais, mal d'entreprises en elles-mêmes qui sont sympas et que j'envisagerais de rentrer en portefeuille. Mais en fait, ça voudrait dire que soit faut que je le coupe, entre guillemets, la pondération d'une de mes lignes actuelles, donc que je la réduise pour réallouer dans une nouvelle ligne. Soit faut que j'en rajoute une ligne, mais après, si je fais ça, tu vois, là actuellement, je dois avoir à peu près 12 lignes en portefeuille, je crois. Allez, maximum, je pourrais monter à 15, et 15, je trouve que ça commence déjà à faire beaucoup, tu vois, pour le type de profil que j'ai, on va dire. Après, pour un profil plus classique, type surperformer légèrement le SP500 ou faire quelque chose d'équivalent, oui, il n'y a pas de souci. Mais ouais, moi, je peux pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que, tu vois, on en parlait un petit peu avant d'avoir lancé le record. Je te disais que là, moi, il se trouve que ça fait à peu près un mois que je réfléchis un peu sur mon portefeuille et ce que je veux faire ou pas. Euh, donc, bah, je peux te le dire, même si je crois qu'on en avait déjà parlé. On avait fait la vidéo sur Microsoft où je parlais de l'éventualité de est-ce que je liquide, est-ce que voilà. Là, pour le moment, je ouais, la ça y est, c'est liquidé. non, c'est pas liquidé. Là, je la garde en portefeuille. Là, je vais attendre parce que là, actuellement, quand même, même si j'aime de moins en moins Microsoft, faut admettre que là, elle est dans une période où il y a quand même très peu de chances que ça descende encore énormément. Donc là, juste, j'ai coupé les DCA, j'ai coupé tout ce que j'avais dessus. Je laisse la ligne courir. J'attends que ça repump. Alors, si ça prend un an, très bien. Si ça en prend 3 ou 5, bon, tant pis, j'ai envie de dire, mais je la laisse faire sa vie tranquillement. Et le jour où on a un gros pump, typiquement, tu vois ce que Alphabet a fait l'an dernier, hop là, je liquide. Là, tu la vires à ce moment-là. Ouais. Parce que, ouais, tu vois, Ok. en ayant réapprofondi un peu sur Microsoft Totalement? derrière, ouais, totalement, ouais. Je la coupe du Ok. portefeuille. Et après, Donc je là, t'as combien? réallouerai. T'as 4%, 5%? Moins, je crois. Attends, je pourrais aller te dire ça, mais un petit peu moins, je crois, parce que comme il se trouve que bah, j'ai coupé le DCA et que bah, à côté, toutes mes autres lignes sont en train de péter, je dois être un peu moins. Attends, je vais te dire ça. Mais oui, on est dans ces eaux-là, on doit être quelque part entre 3 et 5%, quoi. Ok. Donc, elle va à peu près stagner par là, je pense, pendant un petit moment. Et puis, quand elle va péter, ouais, dans le maximum, je devrais être à 5-6%. Je vais te dire. Microsoft, elle est à 5,20% de mon portefeuille actuellement. Ok, quand même. Donc Et tu après, sais à peu près dans quoi tu veux la louer ou pas encore? non, bah on verra au moment, parce qu'après ça va dépendre du timing aussi, tu vois. C'est-à-dire que si elle pète dans 6 mois, ou ouais, je dis une connerie, demain à l'ouverture, explosion, Microsoft plus 25%, euh, en vrai non, je la garderai quand même, mais bon, c'est un mauvais exemple. Mais je veux dire, si ça pète d'ici la fin de l'année, les réallocations probables, ça serait soit Nvidia, soit Meta, soit TSMC. Nvidia et TSMC principalement parce que faut que je réalloue massivement dans ces deux-là parce qu'elles sont très largement en dessous Ouais. du pourcentage que j'avais prévu. Parce que Nvidia est supposé faire à peu près 25% de mon portefeuille et là elle est autour de 20. Et TSMC est censé faire autour de 10% et là elle fait 6. Euh, Ok, ouais, donc voilà. t'as pas mal d'oseille à envoyer pour Donc rattraper. ouais, exactement. Et Meta juste parce que my goat. Ça fait un an que je le dis que cette boîte est incroyable, personne m'écoute. Ah, même plus d'un an, ouais, Ouais, un an et demi. c'est Ouais, clair. si, enfin dans ces eaux-là. Ouais. Et là, je le sens. Là, enfin, toutes les news que je vois passer, là, je me renseigne un peu plus en détail sur la boîte. Là, j'ai encore un peu plus creusé depuis la vidéo. Et en vrai, il y a pas mal d'arguments que j'aurais pu sortir dans la vidéo qu'on a fait sur Meta, qui aurait fait mouche. Je me dis, putain, si je m'étais renseigné un peu plus avant, ça aurait été vraiment fou. Mais donc, ouais, là, Meta, je suis légèrement sous-pondéré parce qu'elle devrait faire 12% de mon portefeuille et elle en fait 10 quelque chose. Donc, c'est pas non plus. Ouais, donc ça, c'est pas non plus énorme. Ouais, Et puis ouais, il suffit que mais juste. Meta pète et les 12%, ça y est, Ouais, mais même pas juste. besoin de péter, il suffit que Meta prenne quelques pourcents Ouais, et on y et est. ça y est, Mais tu t'y mais es. je me dis, là, ça va péter soon, là. Il y a pas un monde où ça pète pas dans 6 mois, sauf vraiment retournement du marché général. Mais Ouais. si on reste sur un marché tel quel ou un marché un peu haussier, pour moi, mais ça pète bientôt. Et je me dis, ça serait dommage de pas renvoyer une petite dernière cartouche avant que ça pète.
Et après, si Et c'est si Microsoft pète dans 3 ans, 5 ans et qu'il faut réallouer, là, ça dépendra de ce que j'ai, tu quand tu vois. dis j'attends que Microsoft te pète, mais tu veux que ça pète à combien de pourcents? Oh, il y a rien de prévu, c'est juste, tu vois, j'attends qu'on ait vraiment une phase vraiment haussière. Typiquement, tu vois, là, ce qu'on a sur Visa en ce moment, tu vois. Alors que Visa, ça fait un an qu'elle stagne, là, en même pas un mois, elle a pris 10-15%, tu vois. Ouais. Et après, bon, Visa, oui, c'est beaucoup moins volatile, donc ça fera jamais du 150% sur le mois. Mais juste, j'attends, je laisse tourner Microsoft et tu vois, on verra ce que ça donne. Si jamais pendant 3 ans encore ça stagne dans ces eaux-là, bon bah tant pis. Si jamais ça redescend vraiment encore fort, là je vais vraiment commencer à réfléchir très sérieusement à couper la ligne quoi qu'il. Tiens, je dis une bêtise, mais si sur le prochain rapport financier, on voit que les chiffres sont vraiment pas bons, que le cloud ralentit, parce que bon, on l'avait déjà dit, mais là la croissance de Microsoft tout joue sur le cloud, hein, tout joue sur Azure. Ouais. Donc si sur les prochains rapports, ouais, je vois que la croissance d'Azure ça va plus du tout, bon bah là je réfléchirais sérieusement à couper la ligne quoi qu'il, quitte à faire une petite perte. Ce sera pas non plus la perte du siècle, là je dois être à quelque chose comme moins 5, moins 10% sur Microsoft. Bon, je survivrai, tu vois. Donc on verra. Il n'y a pas d'objectif fixé, c'est là pour le moment, je laisse courir tel quel. Et si vraiment gros retournement, que ça soit à la hausse ou à la baisse, on réfléchira pour liquider directement, tu vois. Que ça Et soit d'ailleurs, 20%, 50, 100. t'en es rendu où avec Xiaomi? Je m'en souviens plus du tout. Ah, j'ai liquidé la ligne, ça y est. Ah, t'as Euh, déjà liquidé la ligne? ouais, il y a juste après leur dernier rapport, là où le rapport était vraiment pas bon, tu vois, sans rentrer dans les détails non plus, mais ça, c'était vraiment très décevant. Et surtout, il y avait des signaux, ça, ça sent pas bon, ça sent pas bon. Ouais. Donc en plus, oui, comme c'était ma plus petite ligne, tu vois, elle faisait même pas 2% du portefeuille. Je me suis dit, ça vaut pas le coup de s'embêter pour ça, je coupe la ligne. Alors oui, j'ai pris un beau moins 30, moins 40 quand même, mais Mais d'ailleurs, en parlant des rapports, il y a pas mal de rapports hein, qui doivent commencer à sortir là. Maintenant, avec euh, juillet qui arrive, il y a ASML, pas mal. ASML demain, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc là, on enregistre le 14 juillet. Donc si je dis pas de bêtises, ASML c'est demain, donc le 15, TSMC le 16. Et après, tu vas avoir toute la période, tu sais, comme d'hab, Microsoft, Meta, Apple, tout ça, qui vont sortir à peu près en même temps. Ok. Attends, je vais aller te chercher ASML, mais je suis quasiment sûr que c'est demain, parce que je l'ai vu passer sur Bagger. Euh... Ouais, demain ASML, ouais. Et après, toute la période de Meta, tout ça, ça va être fin du mois, je pense. Tu vois, si on prend Alphabet, on est le 22 juillet, Amazon le 29, enfin, voilà, ça va être dans ces eaux-là, quoi, fin du mois. Donc là, on pourra peut-être se refaire un petit live ou un truc comme ça aussi, react au Ah, c'est rapport. clair, avec Ah, ça, le- au dernier trimestre, quand tu avais les trois boîtes qui ouais. sortaient en même temps, ou quatre boîtes, C'était je quoi me le souviens même soir? plus. Il y avait Meta, Microsoft, Google, Google, je crois. Microsoft, Meta Ouais. Et t'avais et Apple la veille ou le lendemain, un truc comme ça. ouais, c'est ça. Ouais, c'est marrant à suivre ça. J'aime bien moi à chaque fois. Mais donc oui, du coup, tu vois, vu que tu as parlé de Xiaomi, ça tombe bien parce que ça fait partie des décisions que j'ai prises. C'est un concept que alors j'ai rien inventé, hein. Je l'ai pompé à William Higgins, qui est le Warren Buffett français, on va dire, qui gère un fonds d'investissement qui gère à je sais plus combien de milliards, et qui a une règle très simple dans son fonds, c'est que tous les 6 mois, il coupe la pire perf. Il dit, Ouais, ça tu me l'avais dit, c'est ce que il tu dit voulais. bon bah voilà, il y a un truc que j'ai pas compris sur cette boîte, c'est pas grave, je coupe. Et je pense qu'il y a de grandes chances que je fasse ça aussi. Parce qu'en fait, en portefeuille, moi, j'ai toujours, on va dire, mon top 5 qui sont vraiment mes convictions absolues. Et après, dans tout le reste, ça se bat un peu. Tu vois, il y a quelques boîtes que j'ai juste parce que ça correspond bien au type de boîte qu'il me faut. Par exemple, Visa, c'est l'exemple parfait. Tu vois, j'ai aucune conviction particulière sur Visa, autre que juste, bah, pour moi, l'espèce est vouée à disparaître et tout va être dématérialisé un jour, quoi. Mais j'ai aucune conviction. Tu vois, jamais je mettrai Visa top 1. C'est juste, je l'ai là parce que c'est une petite ligne défensive qui reste quand même avec une croissance de 15-20% assez sympa, où tu peux plus ou moins anticiper comment l'avenir va se passer, à l'exception des trucs account to account, etc. Mais ça fait une petite ligne défensive sympa. Et tu vois, tout ce genre de C'est clair, puis ligne, ça te fait de la diversification aussi un voilà, petit c'est peu ça. Mais donc, tu autre vois, secteur. j'ai toujours eu des petites lignes en portefeuille que j'ai plus par principe que vraiment par conviction. Et là, tu vois, c'est le genre de ligne, j'aurais aucun souci à me dire, ouais, tous les 6 mois ou peut-être tous les 1 an, on verra parce que j'ai quand même pas non plus 150 lignes en portefeuille, donc mais tous les 1 an, si je vois qu'il y a une ligne qui fait vraiment une mauvaise perf, franchement, j'aurais aucun mal à me dire, vas-y, tant pis, il y a quelque chose que j'ai pas compris, je coupe, tu vois. Donc là, je viens de le faire pour Xiaomi. Fin d'année, peut-être Microsoft, je te dis, en fonction de là, les rapports, on verra comment ça évolue, en fonction des rapports financiers qui vont sortir là jusqu'à la fin d'année. Peut-être que je garde, peut-être que je couperai, et on verra. Ok, Et du coup, lié à nice. ça, il y a une autre décision que j'ai prise aussi,
qui est que je vais très probablement me faire une nouvelle ligne un peu spéciale qu'on va appeler la ligne rigolote. Parce que bah, tu l'as remarqué, en fait là actuellement la bourse c'est vachement, bah, tout est sur le momentum en fait. C'est-à-dire que quand une bourse commence à Exactement. péter, elle pète pendant 6 mois non-stop. Même quand tu as quelques indicateurs qui sont un peu au rouge, etc. Tant que s'il n'y a rien de critique, elle continue à péter, tu vois. On le voit avec bah, toutes les boîtes de la mémoire en ce moment. Il y a SML aussi qui pète beaucoup, alors que pourtant il n'y a aucune news particulière qui fait que ça devrait péter, autre que bah, ils dominent leur marché. Et du coup, je me dis qu'il y a de grandes chances que je me fasse une très petite ligne comme ça, tu vois, autour de 2-3%, où juste je suis le momentum. C'est-à-dire, c'est une boîte que j'aime bien. Je vois qu'en ce moment, Ok. elle est en train de péter. Je me dis, hop, j'envoie 2% de mon portefeuille dessus et je laisse Et t'as déjà courir. ton idée sur la première ou t'as Bah, déjà bah envoyé ou après, pas bon. encore? Non, non, là, il y a rien de décidé. Après, bon, j'ai déjà SKNX, donc ça, ça rentre un peu là-dedans. Euh, Clairement, ouais, vu les performances qu'a fait. mais non, ouais, tu vois, je me dis, le jour où je coupe Microsoft, peut-être que je réalloue, tu vois, je dis une bêtise, Et genre, mais c'est le type de ligne, genre quand t'as fait 50%, tu prends ton bénéf et tu laisses courir. Tu laisses oh, courir. je laisse courir jusqu'à ce que ça fasse une période de stagnation, tu vois. Bah, un peu comme là avec SK en ce moment, typiquement. C'est-à-dire que là, tu vois, imagine Voilà, c'est que. plus vers le Oui, bas qu'une stagnation. oui, mais ça n'empêche que j'ai quand même un bagarre dessus, tu vois, donc je prends les Oui, c'est clair. bénéfices volontiers. Et puis surtout, Oui, c'est clair. si je l'avais coupé, parce qu'il se trouve que SK, je suis quand même monté au double bagarre un petit moment. Quand elle a commencé à rebaisser, tu vois, je l'aurais liquidé. En fait, si ça avait été vraiment ma ligne momentum, on va l'appeler, tu vois. Donc Ouais. là, pour le moment, après, oui, hein, honnêtement, ça va très probablement être lié à l'IA, quoi qu'il arrive, parce que bah, en fait, le momentum est sur l'IA en ce moment. Donc c'est un peu compliqué de jouer le momentum sur, sur American Health ou sur Pepsi, tu vois. Euh, donc ça va très probablement être lié à l'IA, mais ouais, je me dis une petite ligne comme ça peut être sympa, ça peut être rigolo. Ça aura pas un impact Bah ouais, monstrueux sur le super. portefeuille, même si ça se pète la gueule. Et par contre, si ça marche bien, là, ça peut avoir un impact sympa. Donc ouais, je me dis toujours me faire une petite ligne comme ça. Donc là, tu vois, typiquement, si jamais un jour là je liquide Microsoft, je pourrais très bien me dire que je réalloue la moitié sur une ligne que j'ai besoin de Ouais, c'est pas bête. renforcer et l'autre moitié sur une ligne momentum qui pourrait être sympa. Donc là, tu vois, là si je devais le faire maintenant, dans les idées que j'aurais en tête, il y aurait Marvel, il y Ouais, tout le aura monde en parle, Marvel, hein. ouais, alors Marvel avec deux L, hein, je précise, hein, c'est pas Iron Man et Spider-Man, c'est c'est Marvel, c'est des boîtes, enfin c'est une boîte IA américaine qui est connue notamment pour gérer, enfin pour fabriquer toutes les ASICs, donc les TPU, les choses comme ça. Et oui, ouais, C'est tout, surtout que Jason Wang a dit ouais, que ce serait la prochaine exactement. Donc là, capitalisation à atteindre le trilliard. j'ai commencé à creuser un peu cette semaine les chiffres, etc. Là, faut que je continue. Mais ça serait ce type de boîte, tu vois, si je devais me faire une ligne Ok. momentum. Après, tu aurais peut-être Advantest sinon, mais bon, je te dis, ça va être de l'IA, quoi qu'il. Parce qu'il y a peu de chances que ça Oui, soit autre parce que chose. pour le moment, le momentum, il est là. Ouais, Donc, dans tous les exactement. cas, Exactement. la Donc, ouais, boucle se voilà. referme, Tu tu vois, vois. mes résolutions, c'est ça. Et parce qu'en fait, c'est lié au fait que bah, je me suis amusé à faire des calculs avec des matrices et des calculs d'intérêts composés, etc. Et qu'au bout d'un moment, il faut être honnête, si l'objectif c'est d'avoir une retraite solide à 60 balais, en fait, il faut prendre des risques. Parce que c'est Ouais, pas. faut y aller. C'est, en fait, au bout d'un moment, faut y aller, quoi. C'est pas en disant j'envoie tout sur le SP500 ou les Messi World et je laisse courir qu'on va avoir une retraite dans 30 piges, tu vois. Donc au bout d'un moment, bon, bah, faut prendre des risques. Donc si c'est passé par là, bon, bah, j'assume mes choix. Donc ouais, on verra. Bah ouais, mais après, c'est pas bête, je trouve, tu vois. Faut juste pas. Faudra juste faire attention au FOMO. Tu vas pas dire Ouais. le premier ligne momentum que tu as et que tu arrives et que tu vraiment à courir ce momentum, se Mm. dire ça y est, Bah, après, ça n'empêche que je ferai quand même je suis l'analyse dans de le la bon, boîte, tu tu vois. vois. Bien Je vais sûr. pas juste dire tiens, oh tiens, SanDisk qui est en train de péter en ce moment, allez hop, j'y vais. Et je réfléchis pas. Là, juste, je vais regarder les boîtes qui pètent, alors, analyser un peu, etc. Et celle qui a le meilleur potentiel d'après moi, j'y vais. Ouais, ça s'entend. Même si c'est par défaut une boîte où j'y serais pas forcément allé, tu vois. Ah, Marvel, c'est l'exemple parfait, je trouve. Tu vois, par défaut, c'est une boîte où j'y serais pas allé parce que bah, je suis déjà assez exposé à l'IA, tu vois, j'ai pas besoin de Marvel. J'ai Nvidia, TSMC, ASML, SKNX. Est-ce que j'ai besoin de Marvel? Non. Mais Ouais, je crois à notre dieu à tous, Jensen Wang, il dit que ça va aller au trilliard. Je l'écoute. on l'écoute. Alors après, bon, je dis ça, c'est pas, je dis Marvel parce que là, voilà, c'est ce que j'ai en tête en ce moment, mais il y a rien qui Ouais, dit mais en même que, temps, c'est tellement ce dont tout le monde parle en ce moment aussi que ouais.
depuis son annonce, je la vois passer partout sur Twitter, ça n'arrête pas, tu vois. Bah, surtout qu'elle avait pas mal monté et là elle a rebaissé et elle est à peu près dans les niveaux auxquels Jensen Wang avait fait l'annonce du trillion. Donc, Ouais, donc ça doit encore plus mais avoir de FOMO après, bon, derrière. tu restes quand même sur un solide 60 et quelques de PE, 45 de forward. Tu vois, on n'est pas non plus. Ouais, C'est pas l'affaire du siècle non plus. Hein. je vois. Mais ouais, donc à voir. Ok. Voilà. Toi, après, il n'y a Sur rien de quoi on peut. particulier du coup. Au niveau du DCA et tout, y a rien qui a évolué. Non, il n'y a rien qui a évolué, le DCA qui est tout le temps le même. Là, vraiment, c'est devenu la routine, hein, donc c'est pour ça que j'ai pas énormément de choses à dire. Juste le mois d'août, le mois d'août où je pense que je vais faire aucun DCA Ouais. parce que le mois d'août, enfin, c'est plus fin août, début septembre, dans le sens où on part en vacances avec ma compagne. Donc, comme j'ai pas beaucoup de vacances à l'année, j'aime bien pendant ma semaine ou mes 2 semaines de vacances, je regarde pas mes dépenses, Hmm. je calcule tous les sous. Déjà, quand on part en vacances, là, on va partir une semaine en Italie. Hmm. On cuisine jamais, donc déjà midi, soir, c'est resto. Le matin, c'est petit-déj dehors. Quand t'es en vacances, tu veux Les dire. sorties. Ouais, ouais. Ouais. Sur ma semaine de vacances, donc tout Ouais. ça, déjà, ça va faire pas mal de dépenses que j'ai pas d'habitude. Hmm. Déjà, tu calcules, tu es 7 jours, donc Ouais. matin et soir, ça te fait 14 restos. T'imagines bien. Ouais. Plus le prix de l'hôtel. Euh, voilà, prix de l'hôtel, etc. Ensuite, je vais devoir payer mon abonnement de Jiu-Jitsu à Hmm. l'année parce que moi, je fais partie des personnes, tout ce que je peux payer À l'année. en one shot, Ouais. je paye en one shot. Comme ça, On est c'est payé, exactement c'est pareil pour terminé. ça. Voilà, je suis tranquille. Donc voilà, entre les vacances, entre le JJB, et est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je ne crois pas. Bah, il y a mon anniversaire en août, donc je vais sûrement me faire un cadeau aussi. Je sais pas ce que je vais me faire comme cadeau, mais je vais C'est me pas faire un encore. cadeau. Des Donc non, Metareban peut-être, non? non, ça ira. Mais du coup, voilà, à part le mois d'août où je sais que je vais pas dépendre, je vais pas faire de DCA. Bah tu vois, Sinon les autres. on a fait un peu pareil parce que là, moi, j'ai eu une rentrée d'argent là qui était pas spécialement prévue là il y a pas longtemps, et en fait, j'aurais pu l'envoyer bah, typiquement sur Nvidia ou TSMC, et je me suis dit non, tu sais quoi, je vais la garder de côté là pour les vacances à la mer de cet été. On verra ce que je dépense et après, en fonction de ce qui Ah reste, ouais. Et après, en on fonction, en tu. verra. Mais mais ouais. Après, moi, pour le moment, je coupe pas encore le DCA. On verra plus tard comment ça évolue. Bah, c'est Mais pas que je coupe le DCA, c'est juste que je oui, sais que tu le mets en pause. en août, juste au mois d'août, c'est mort, tu vois. Hmm. Je pourrais pas, je pourrais pas le faire dans tous les cas. Donc, Parce qu'après, là, en termes de pondération, toutes tes lignes sont à peu près à ce qu'elles devraient être, ou t'en as encore qui sont genre largement non, sous-pondérées ou... moi j'ai de la chatte, hein, enfin de la chatte. J'ai toujours été bien dans mes lignes. Attends, je vais regarder vite fait, je vais te dire ça, ça va aller vite. Ouais, mais du coup, le Alors, problème, est-ce c'est que. que quand t'as besoin de renforcer, du coup, tu sais pas sur quoi, sur quoi aller. Ouais, c'est Parce que casse-couille. moi Ça, c'est l'avantage, casse. c'est que comme j'ai des lignes qui sont vraiment sous-pondérées, bah en fait, Ouais. le choix est vite fait. SKNX, c'est à 3,50. Donc, ça, c'est la seule qui est Ouais. sous-pondérée. Ensuite, elle devait être à 5. Amazon, qui doit être à 10, est à. Oh, elle est à 8,70. Ouais, légèrement. Voilà, Bah peut-être... légèrement. Microsoft 5,35, je dois être à 5. Hmm. Google, je dois être à 15, je suis à 14. Novo, elle compte pas dans le calcul. Nvidia, 15%, elle est à 16. Nickel. Et le SP500, 50%, et elle est à 49,50. Ouais. Donc très légère J'arrondis hein, à chaque sous-pondération, fois, ouais. les gars. Très légère Ouais, sous-pondération SK Amazon, mais c'est rien ça. de fulgurant. De 1%, mais la plus grosse. Bah, c'est SK 1,5 du coup. Ouais, Ouais, c'est SK. Mais en ouais mais gros, un et demi ça va. ce qui me saoule dans SK, C'est que t'as peur. après, maintenant, il y a le ticker américain, donc je pourrais aller dedans. Mais en fait, moi, quand je suis rentré dans SK, les gars, j'ai pas investi comme Hayden qui a acheté HY9, je sais plus quoi. Bref, c'est Ouais, le GDR. le GDR. Moi, j'ai acheté en fait directement l'action en Corée sur Interactive Broker. Ils ont donné l'opportunité, il y a de ça 2 mois et demi, de pouvoir acheter directement des actions coréennes, ce qui n'était pas le cas encore à l'époque. Mais le seul problème,
c'est qu'il t'oblige à acheter une action en entier. Ah, tu peux pas faire de fractionné? Non, sur le coréen, alors sur eBay normalement on peut toujours faire du fractionné, mais en Corée, je sais pas pourquoi, Attends, elle est pas on peut pas super faire chère en de plus, l'action SK? si, on peut pas faire de fractionné et en plus de ça, pardon, on peut pas détenir sur notre compte, Ouais, au nominal. voilà, comment ça s'appelle? Le Ah, KRW, c'est la monnaie la coréenne. monnaie. Ouais, La monnaie en elle-même, on peut pas la posséder. Donc c'est-à-dire que en fait, Interactive Broker fait lui-même la le conversion. transfert de tes Oh ouais, dollars en coréen ou de ton euro et t'achètes ton action. ouais, ouais. Oh, j'ai plus de batterie. Et donc, du coup, moi, je l'ai acheté, heu, ça va vous casser la tête, mais c'était en 1 200 000 l'action. En euros, ça veut dire? En euros, ça devait être dans les 550 balles. Et donc ensuite, elle a pété, Mais elle est à combien là elle est maintenant? montée, elle est montée jusqu'à 1 000 balles, hein, Elle est, si je dis pas de conneries, hein. elle est à beaucoup plus que ça, je crois, non? SK, là, moi, actuellement, alors après, moi, c'est en euros, mais elle est à 1 160 euros. Et je crois qu'au plus haut, elle était à 1 600, quelque chose comme ça. Non, je dis la merde, 750. J'avais mis Ah oui. 1 500 et j'en ai acheté de 750 l'action, ça Ah va. oui, parce que sinon, j'allais dire, t'as fait un 4 bagueur, Voilà, là. voilà. Et là, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que là, dernièrement, ces derniers jours, c'est manger un petit moins 60 dans la gueule, Hmm. quand même. J'aimerais bien qu'elle se reprenne encore à un moins 40 et ça me permettrait De de revendre flat. non, de racheter, non, pas revendre frère, tu un fou gros, je garde. Non, mais De tu racheter réfléchirais pas à revendre tes coréennes pour acheter l'ADR? Non? Tu as pas réfléchi à ça? C'est une question, hein, c'est non, pas. j'ai pas réfléchi, ça me fait ouais, en fait alors, Là, en fait, je bah, tu je pourras faire pourrais du mais en fait, fractionné. ce qu'il faut comprendre, c'est que je t'en ai pas parlé, Dylan, mais au début, je disais: «Ouais, en Belgique, c'est grave avantageux au niveau de la bourse, au niveau des impôts et cetera», mais en fait, c'est pas si avantageux que ça. Ouais. C'est que je me suis fait, mindfuck par les chiffres. En fait, en Belgique, tu d'ailleurs, ils ont fait une nouvelle, loi depuis le 1er janvier 2026. Tu es taxé à 10 sur tes plus-values. Je suis trop heureux. Ah, Alors que de il y a, base, c'était 0. il y a un petit Mais fumet de France. tu exonéré des 10 000 premiers euros de gains. Donc ça, Ok. déjà, c'est pas mal. Mais en plus de ça, en fait, en Belgique, tu as la TOB. La TOB, c'est la taxe sur les opérations de bourse. Et en fait, selon sur la chose sur laquelle tu investis, tu es taxé entre 0,35% et 1,12% sur chaque achat Oh. et sur chaque vente. Ah ouais. Donc, on va faire une moyenne de 0,50. Tu mets 1 000 balles sur une action, tu vas devoir payer 5 euros de taxes à l'achat. C'est que la vente. Et imaginons à la vente, ça a monté et c'est rendu à 2 000 euros et que tu vends, tu vas pas repayer 5 euros de taxes, tu vas payer 0,50% sur 2 000 euros. Hmm. Donc tu vas payer 10% de taxes. 10 euros de taxes, pardon. Ouais. Plus les T'as dix pour capté? cent en cas de plus-value. Donc moi, Ouais, ça commence à faire, ouais. ça m'intéresse pas en fait Ouais. d'acheter, de vendre, tu vois. En fait, l'État belge te pousse. Par contre, voilà, ce qui est cool avec l'État belge, c'est que si tu fais une performance et que t'as pas acheté, vendu, acheté, vendu, Ouais, acheté, vendu, t'es taxé que 10%. t'es quand même plus avantagé. J'ai fait mes calculs, tu es quand Bah même oui. beaucoup plus avantagé en Belgique qu'en Ah France. bah oui, En fait, largement. l'État belge va te pousser à être un bon père de famille Ouais. plutôt À être long que terme et à pas faire de trading. voilà, et ça c'est bien je trouve, Hmm. plutôt qu'à être un gars qui va faire, ouais, on va dire, du trading, même si j'aime pas le terme. C'est pas parce que tu achètes beaucoup d'actions et que tu en revends que tu fais du trading, tu vois? Hmm. Mais voilà, donc non, ça m'avantage pas De de revendre pour acheter l'ADR. non, ou au Ouais. pire, ce qu'il faut que je fasse, tout simplement, c'est de garder, mes 2 actions, coréennes et si je veux continuer à Oh, investir, au ouah. lieu d'attendre une chute, c'est acheter l'ADR. Mais en fait, ça me fait chier d'avoir, Ouais, un d'avoir deux doublon en ligne, lignes. quoi. Ouais, je peux C'est comprendre. ça, Ouais, pour la clairement, même chose. je peux comprendre. Alors qu'en soi, ça change rien, tu vois? Ouais. Mais, Oui. donc là, du coup, de toute façon, ça me dérange pas de le dire, je vais être honnête avec vous, les gars. Moi, je mets 750 € par mois dans la bourse.
Et c'est pour ça que j'aimerais bien un 40% dans la gueule. Comme ça, je peux Tu peux racheter en une racheter une action à flat. 750. Voilà. Sinon, il faut que j'économise pendant 2 mois. Et ça m'empêche de faire mon DCA mensuel. Ça me fait chier. J'ai juste envie, vas-y, prends 40% dans la gueule. Je retourne à zéro de perf. Ça me permet de m'acheter mon Mais alors, action. Et ouais, bah puis, après, bon, le problème, c'est qu'il faudrait faire les comptes. Mais s'il reprend moins 40%, le forward, il est à 3,5, quoi. Enfin, je sais ça pas. arrivera Enfin, pas. je me rends pas Ça compte. arrivera pas. Je pense que s'il reprend. Parce que là, actuellement, elle est à quoi? Elle doit être dans les 6-7 de forward, là. Si elle reprend moins de 40%, ouais, elle est à 5 quelque chose de Ouais, allez, forward, je crois. 6, Parce qu'elle a, ouais, parce qu'elle a, 6,9, je crois, de forward. parce qu'elle a rebaissé un peu en plus. Là, il se trouve, alors je suis en train d'aller vérifier aussi sur Yahoo Finance parce que moi j'utilise Bagger pour aller voir les stats. Et je vais juste aller vérifier sur Yahoo Finance. Ouais, il y a un petit écart. Alors, je sais pas trop lequel utiliser, mais sur Yahoo Finance, SK est à 6,30 de forward. Sur Bagger, elle est à 4 et quelques. Je vais retourner vérifier. Sur Bagger, elle est à 4 de forward. 4,32 de forward sur Bagger. Ouais. Et comment c'est possible qu'il y ait un écart comme ça, gros? Bah alors, j'avais déjà eu cette question avec Meta parce qu'il y avait eu un moment où il y avait un écart de forward entre Bagger et Yahoo Finance. Parce qu'en fait, je sais qu'il y a plusieurs façons de calculer le forward. Parce que comme c'est basé sur des estimations, tu sais, c'est Ouais, ça doit mouiller. Ok, voilà. je capte. Donc je sais que ça arrive que tu aies des écarts comme ça. J'avais essayé de creuser un peu, essayer de comprendre pourquoi. Je te cache pas que ça a toujours été un peu flou. Mais bon, en gros, aller dans quelque part dans les 5 de forward SK, quoi. Ok. Donc ouais. Donc non, voilà, on verra. Hmm. Si je peux renfo, tant mieux. Si je renfo pas, c'est pas grave. Je suis déjà content d'avoir mis 1500 balles dessus. Pas non plus à cheval. Ouais. Bah puis t'auras déjà fait une belle perf quoi qu'il. Et Parce là, que c'est ouais, je suis passé d'un bagger à elle a repris cette nuit, je crois de mon ouais, côté. Attends, là, je vais me dire. enfin, chez nous, après toi, t'es chez Becker, c'est différent, mais chez moi, je suis à plus 5 là sur la journée, pardon. Ça va très très vite, hein. De toute façon, j'étais monté à Ouais, de toute façon. 115% et c'est descendu en l'espace d'une semaine De toute à. façon, SK, tu peux faire des plus 15, moins 20 dans la journée, donc forcément, ça va vite. Ah, je suis remonté à 50%. Ah, ouais, c'est bien. Oh, ça va, ça va. D'ailleurs, moi, il y a. Mais j'avoue les gars, qu'est-ce que ça fait bander quand t'es sur une période où tout ton réveil, ton tel le matin, T'es vert. 10%. Le lendemain, tu regardes 15%. Tu regardes encore le lendemain, 10%. T'es là en mode, mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Moi, il y a quelque chose qui me rend un peu tristoun quand même, c'est que j'avais 3 baggers et que j'en ai perdu 2. Il me reste plus que SK. Ah, me dis pas ça, frère. Si, si. C'est pareil. Google, j'étais à 100. Je crois qu'au plus haut, je suis monté à 130. Là, je suis à 98. Et à SML, j'étais à 120 et quelques. Je suis à 91. Moi, ce qui s'est Et, passé, les gars, ça m'a fait vraiment, ça m'a fait mal au fiac de le faire. En gros, j'avais, à peu près comme Dylan, j'ai investi dans Google, au tout début. La ligne a tellement pété que j'ai eu presque jamais eu le besoin de ouais. renforcer. Et il y a 1 mois et demi, mon DCA du mois dernier, j'ai dû le passer sur Google. Parce que Google était rendu à 12% de mon portefeuille Hmm. et il fallait absolument que j'y aille. Tu vois, toutes mes autres lignes étaient bien. Et j'ai dû investir dans Google à 380 $. Ça m'a fait chier, mais j'étais obligé, tu vois. Et du coup, en renforçant, j'ai perdu mon bagger. Ça l'a passé, j'étais de C'est les 102 problèmes de à je sais riches, plus ça. combien. Voilà, ça m'a cassé mon bagger. Donc déjà, quand j'ai vu que j'ai T'étais renforcé, triste. j'avais pas calculé ça, tu vois. J'ai Hmm. renforcé, j'ai regardé ma performance, j'ai fait «Oh! Mon bagger. Ah non!» Et la semaine qui suit, elle s'est pris une tarte dans la gueule. Elle était descendue à 340. J'étais là, ah ouais. Par contre, ça fait mal. Après, sur les prix actuels, ça reste pas non plus. C'est sûr que ça fait toujours. En fait, Oui, ça fait mal de c'était le meilleur renforcer call à faire, de toute Alphabet façon. parce qu'elle a pris 100% Ouais, en un an. Donc forcément, ça fait toujours mal de c'est renforcer ça. après ça. Mais en fait, là, elle est à 27 de PE. Donc, c'est pas non plus, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais j'avoue que moi, j'ai revérifié l'autre jour, là, parce que je remettais à jour tout mon portefeuille sur le site Bagger, tu sais, pour mes positions, etc. Et en fait, ça fait un an que j'ai pas remis une bille dans Google parce qu'elle a tellement pété que. En fait, moi, Google devrait faire 15% de mon portefeuille. Ça fait un an qu'elle fait 20%. Parce qu'elle monte, elle Attends, monte, elle monte. Et je vais du aller coup, voir exactement. j'ai pas réinvesti sur Google depuis août 2025. Et elle est toujours trop grosse. Je, je suis là, bah gars, au bout d'un moment. En même Donc temps, ouais. mec, Mais c'était là, l'une ouais. de nos plus grosses lignes et Ah ouais. c'était notre plus grosse perf. Donc, Bah, ça a été mon premier bagger. Ouais. Et puis en plus, je pense honnêtement que ça peut encore monter pas mal. Hein, parce que tu vois, comme je disais, voilà, t'es à 27 de PE, t'es tu- pas non plus au bout du monde. Hein.
j'ai acheté des actions en février 2025. Ouais. Après, j'avais racheté des actions en juillet 2025 et donc j'avais déjà, ouais, ça sert à rien que je dise le chiffre, on s'en bat les couilles. Oui. J'avais une grosse partie, on va dire 95 de mes actions, Google étaient achetées à cette période-là et après j'ai racheté, un petit peu d'actions, le 27 mai 2026 donc ouais, presque un an après, Ouais. Bah après, moi, c'est trop drôle l'avantage, quand c'est même. que Google, je pense que j'en ai encore pour 1 an ou 2 avant d'avoir besoin de renforcer la ligne. Je suis tranquille. Elle est toujours trop haute. Ça, c'est Mais, fait. mais ouais. Mais non, là, en ce moment, moi, je suis Est-ce que c'est particulièrement content intéressant de pour Meta. toi est-ce que c'est intéressant pour toi quand une entreprise a complètement pété comme ça, de vendre une partie pour faire redescendre son pourcentage? La Je sais taxe. déjà ta réponse, mais au moins, La taxe, comme gars. ça permet que Pas. tu en parles aux gens, tu vois? Pourquoi tu le fais pas, quoi? Bah, pas tout simplement à cause de la flat tax, parce que c'est Voilà, absolument pas OK, rentable. Parce que là, tu vois, par c'est exemple, ça. si je prenais mes bénéfices sur Google, oui, ma position a fait x2. Je donne des chiffres aléatoires pour donner des échelles de grandeur, mais imaginons que j'ai fait 10 000 balles de bénéfices sur Google. Si jamais je revends les 10 000 balles pour les réallouer ailleurs, ben en fait, Tu perds 3 000, je perds 3 000 dans la tête. Et les 7 000, je les c'est réalloue ça, ailleurs. Et ça veut dire que les 7 000, juste pour compenser la perte de la flat tax, faudrait que presque que je fasse un x2, quoi. Enfin, non, il faudrait que je prenne ouais 50%. Juste enfin, pour rééquilibrer la perte de la flat tax. Donc, en fait, et 10 de 3 000 et 10 de 3 000 balles, c'est 300 balles quand même, tu vois? Donc donc non, en fait, beaucoup plus rentable de juste laisser la position courir, même si pendant 1 an elle fait rien. Bah en fait, il y a plus de chances que ouais, ma ouais, position fasse rien pendant 1 an plutôt que je réalloue sur une autre qui va faire 50% dans l'année, tu vois. Parce que là, en ce moment, oui, on ouais, est ouais, ouais. avec des chiffres, oui, SK qui prend des 300% tous les 3 mois, voilà. Faut quand même rester en tête que normalement, la moyenne historique, t'es plus dans les 10-15% par an, tu vois. Donc 50%, ça veut dire que juste pour compenser la perte de la flat tax, faut que je laisse courir mon action 3 ans et juste je serai revenu à niveau, tu vois. Donc autant juste garder et puis au pire, si jamais elle repète derrière, eh bah, je fais des bénéfices encore en plus. Donc ouais, non. OK. Moi, je te dis, les seules réallocations que je peux faire, c'est vraiment en cas de liquidation de ligne. Et l'avantage, c'est que souvent, quand je liquide des lignes, c'est des lignes qui sont en perte. Donc là, ça fait déjà 2 ans que toutes les lignes que je coupe sont en perte, même si bon, à chaque fois, c'est des petits montants. Ça veut dire que le premier jour où je vais revendre une plus-value, les impôts, je vais pas payer tant que ça finalement, parce que ça fait 2 ans que je déclare des Nice. moins-values, donc ça sera ok. Mais parce que là, tu vois, dans les moins-values déclarées, là, sur les impôts de cette année, il y a eu Novo. Euh, Mais est-ce que les moins-values ça se annule avec les plus-values, ouais. À non, partir. mais est-ce que tes moins-values de 2025 vont être valides pour 2026? C'est ça ma Bah, question. oui, il me semble, hein. Tu me mets un doute, mais ouais, donc du coup, tu vois, je viens d'aller vérifier rapidement. Et donc, oui, tu peux bien laisser courir tes moins-values. Et d'après les recherches là, rapides que j'ai vues, ça serait sur 10 ans. Donc, ça veut dire que Ah là, oui. ça fait 2 ans que je déclare des moins-values. Ça veut dire que j'ai encore 8 ans pour encaisser des plus-values, tu vois. Ouais, on est large. Donc, ouais, on OK. est pas mal. Surtout que bah, là, l'an dernier, il y a eu Novo. Là, du coup, l'année prochaine, je vais déclarer Xiaomi. Donc, tu vois, j'aurai toujours un peu de moins-value, même si c'est pas des montants stratosphériques. Toujours ça de prix. C'est clair. Oui, on verra. Parce qu'après, oui, là, pour le moment, c'est sûr que mon objectif, ça reste de ne jamais liquider mes lignes, en tout cas les lignes dans lesquelles j'ai des convictions. Et bon, il se trouve que jusqu'ici, mes convictions ont l'air d'être pas trop mauvaises parce que toutes mes convictions fortes, c'est les lignes qui pètent. Donc logiquement, en fait, les lignes qui pètent, je suis censé jamais les revendre, en fait. Ouais, mais de toute façon, tu laisses courir tes Donc, gagnants comme tu l'as dit, quoi. bah, ou sauf si vraiment il y a un changement, enfin, je sais pas, pour prendre un exemple au hasard, tu vois, Amazon, imaginons qu'il y ait vraiment un gros changement chez Amazon, éventuellement je pourrais réfléchir à liquider la ligne, mais honnêtement là on en est encore très loin, tu vois. Alors que là, dans les Ouais. lignes que j'ai, les seules que je pourrais envisager à réfléchir, alors bon, il y a le PEA, c'est un sujet ça aussi. Mes lignes sur PEA, alors heureusement qu'ASML est là, parce que les autres c'est vraiment parce qu'il fallait mettre les billes quelque part. Euh, Parce que oui, bon, on pourra en parler plus tard au pire ça, mais donc je vais pas parler du PEA pour l'instant, je ferai peut-être un petit passage après. Mais là sur le CTO, les seules lignes que je pourrais éventuellement liquider, t'as Microsoft, on en avait parlé tout à l'heure, peut-être Visa et encore parce que tu vois, même si j'ai pas de conviction monstrueuse dessus, j'aime bien l'avoir en portefeuille. Il y a un petit côté Ouais, parce que ça te reste stabilisateur. ta Ouais, défensive, tu vois? Donc ouais, c'est ça. C'est, tu vois, dans les actions défensives, même si bon, j'aime pas trop le terme parce qu'actuellement ça veut un peu tout et rien dire.
on va dire dans les actions quality traditionnelles, Visa c'est une de celles que ça me dérange le moins d'avoir, tu vois. Même si c'est vrai que de base ça correspond pas du tout à mon profil d'investisseur Visa, ça me choque moins, tu vois. Après oui, si je voulais faire plus logique avec mon profil, je pourrais prendre du Adyen par exemple, tu vois. Mais j'aime bien Visa, ça fait un petit côté stable. Donc oui, en fait, là, à part Microsoft, il n'y a aucune ligne sur le CTO que je pourrais liquider, si je parle vraiment de conviction Ok. pure. Donc après, bon, il y a le PEA. Parce que le PEA, bon, bah, j'ai encore une grosse bille quand même sur le SP500, parce que c'est ce que j'avais fait au début, hein, parce que comme bon débutant, quand on nous dit, bon, bah voilà, le SP500, personne ne peut le battre, faut aller dessus, bon, bah j'avais envoyé une grosse bille dessus, et puis bah là, maintenant, ça me correspond plus, mais plus du tout. Donc là, je la garde, mais je sais très bien que le jour des, le jour des 5 ans du PEA, oh, la ligne, ça part. Hein. C'est bisous. Tiens, il y a Nvidia Enfin, là. tu l'as Donc, euh, toujours dit, ouais. donc ouais, on verra à ce moment-là. Mais parce que le PEA, en fait, enfin, j'ai recreusé encore un peu, hein, parce que c'est pas faute de chercher des belles actions sur PEA, mais il y a toujours un truc, quoi. C'est soit le PE, la boîte est à 60 alors qu'elle devrait être à 15, soit il y a toujours un truc dans le business qui me plaît pas, soit la croissance est pas non plus monstrueuse. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Donc ouais, le PEA, je pourrais beaucoup plus facilement liquider les lignes par contre. Parce que oui, Ok, tu vois, là maintenant, ça fait pas loin de 2 ans qu'on investit en bourse. ouais. Bon, toi un peu moins quand même, parce que tu as commencé quelques mois après moi, mais tu as la fameuse étude Spiva là, qui dit que personne ne bat le marché. C'est des conneries. Enfin, à un moment, faut arrêter de se mentir, quoi. C'est-à-dire que là, nous, on le voit dans le groupe. Enfin, Ouais, dans le groupe. parce que on étudie le marché, tu vois. Ouais, mais je suis même pas On sûr que reprend t'es. tout le temps l'exemple Enfin, de ce mec-là, mais souviens-toi, le gars dans ton groupe, on veut pas dire lequel, mais frère, qui avait 30% le sur la mec, il FDJ. a 30% FDJ, Ouais. 30% Novo. Tu es là en mode frérot, qu'est-ce que tu veux? Et on vient me dire que moi, avec mes 25% Nvidia et 15% Google, je prends du risque. Je fais, ouais, les gars, on n'a pas la même définition du risque. Hein. Ouais. Mais bon, bref, ça Et c'est il y un a autre trop de sujet. Mais gens, et c'est pour ça que je pense que l'étude, elle est pas si mauvaise que ça, parce que moi, je connais des gens, ouais, ouais. ils savent que j'investis, ils me demandent des conseils et genre, ils achètent une action et dès que ça baisse, ils paniquent, ils vendent, tu vois? Parce que c'est des gens qui vendent dans la peur et qui connaissent pas Oui, le mais marché et après, qui savent pas quoi faire. t'as aussi les profils qui investissent une fois de temps en temps et qui mettent pas le nez dans le portefeuille pendant 6 mois et ils battent tous le marché. Enfin, là, globalement, tu prends n'importe quel Mais parce investisseur que tu l'as lambda. dit, parce qu'on est dans un momentum où on investit dans l'IA aussi, tu vois? Oui, mais même sans forcément d'IA, tu vois. Tu prends quelqu'un qui, il y a 5 ans, a ouvert une ligne sur chacune des GAFAM et qui n'y a pas touché depuis. Bah, il a éclaté le SP500. Et puis en plus, enfin, moi, le problème que j'ai avec l'étude, c'est que tu me dises sur court terme, tu peux pas battre le SP500. Bon, déjà, j'ai du mal à y croire parce que le court terme, bon, c'est un peu le casino, hein, donc tu peux forcément le faire. Et en fait, sur long terme, je veux bien entendre que oui, battre le SP500 tous les ans, ça soit compliqué de le faire pendant 20 ans. Mais si tu prends la perf totale, ben en fait, là, par exemple, si je prends mon cas à moi, là, ça fait 1 an et demi que je suis en bourse, je suis à 35% de perf. Ben en fait, là, l'avance que j'ai pris sur le SP500, pour la perdre, il faudrait vraiment que je fasse des choix dégueulasses, quoi. Parce que là, j'ai pris 20% d'avance sur les SP500. Il suffit maintenant que je refoute tout mon portefeuille en SP500, et en fait, dans 20 ans, j'aurais forcément fait mieux. Parce que j'ai déjà les 20% que j'ai fait là. Donc, enfin, ouais, le sondage de. Enfin, ça me tend de plus en plus à chaque fois que je vois ce sondage là, de personne ne bat le SP500, c'est des conneries. Il suffit que tu arrives à le battre 1 ou 2 ans, et en fait, sur 20 ans, tu le battras forcément. Si tu veux vraiment le battre. Ouais, Et puis, bah, tu fais des grosses perfs. oui, il suffit que tu aies 1 ou 2 années où tu fasses des grosses perfs, et après, bah, t'es tranquille en fait. Et puis, même sans parler de ça, enfin, tu vois, t'as des gars qui ont des profils là, qui ont fait 100% sur l'année, je suis sûr qu'il y en a. Mais une fois que tu as pris une avance comme ça sur le SP500, tu peux jamais la perdre Non, cette avance, parce qu'avec les intérêts composés. 100%. 100% sur l'année, t'as intérêt d'y aller comme un enculé, hein, comme un âne, hein. Bah après, tu sais, des mecs qui te font un portefeuille full IA, Ouais, je suis sûr que t'en as. Hein. mais Et j'aimerais savoir combien ils mettent dessus, tu vois. ouais, bah, Et je combien, parle pas des montants, je parle vraiment que en voilà. pourcentage. Mais Et je veux savoir combien ça représente de leur économie, tu vois. oui, mais ça c'est un autre sujet, ça encore. Mais Oui, oui, c'est sûr. si on parle vraiment juste du sujet de flat battre le SP500 en pourcentage, c'est des conneries de personne peut le battre. La preuve, nous dans le groupe, on est quoi? On est 5, 6, on le bat tous. Ouais. Il y en a pas un de Parce nous que, qui tu vois, est en dessous. moi, Alors je oui, pense on que a le si c'est pas. momentum de l'IA qui joue, mais même sans ça.
je vais pas te mentir, hein, j'ai argent illimité. Oui, je mets dans le MSCI World Effectivement, et je me fais pas chier, ouais. non, mais j'ai argent. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire, mais je veux dire, si j'ai de l'argent illimité, bien sûr que je suis sûr et certain que je fais une meilleure perf que ce que je fais actuellement. Sûr. Parce que Bah, si après, j'ai argent illimité, si t'as argent limité, tu te fais pas j'ai chier pas de à être crainte. en bourse déjà. Non, mais ce que je veux dire, j'ai pas de crainte, j'ai pas de peur. Tu vois ce que je veux te Ouais. dire? Que quand j'investis, je vais plutôt choisir, avec mon profil, une entreprise qui est un peu plus sécuritaire Hmm. qu'une entreprise qui va me. Genre, tu vois, par exemple, euh, chez Argent Limité, je peux t'assurer que la cartouche à 50 000 sur SKNX, elle y va, tu vois, et que là, je mettrai jamais la cartouche à Ouais. 50 000, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est C'est que, sûr. voilà, c'est. Mais ouais, Bref. ouais, cette étude Spiva, là, faudrait qu'on fasse une vidéo un jour vraiment où on parle que de ça, mais parce que je suis persuadé que si tu creuses, je suis sûr que t'as plus de gens qui le font mieux que le SP500 que de gens qui font moins bien. Parce qu'en fait, il suffit, tu vois, un profil comme le tien, je pense qu'il y en a beaucoup des profils comme toi qui font un genre d'hybride moitié ETF, moitié stock picking. En fait, il suffit que ta moitié stock picking fasse légèrement mieux et tu bats forcément l'indice. Alors, tu le battras jamais de 25% par an, mais tu le battras toujours de 1 ou 2. Donc, tu fais mieux. Ouais. Donc, en fait, l'étude, c'est des conneries. Après, pour les pros, Ben, c'est c'est différent, vrai. tu vois. Ça, je peux l'entendre. Quand on dit que les fonds professionnels font toujours moins bien que leur indice de référence, Mais parce ça, que eux, déjà, comme tu l'avais déjà dit, ils ont des règles aussi, tu oui. vois. Et puis Les lignes ne surtout, peuvent pas dépasser une certaine pondération. déjà, t'as ça. Et en plus, t'as Cette beaucoup de ces limite. fonds-là. Leur but, c'est pas de battre leur indice. Parce que ça, c'est pas pris en compte dans l'étude, tu vois. T'as beaucoup de ces fonds, leur but, c'est juste, ils disent aux investisseurs, donnez-nous votre argent, on vous garantit qu'on vous le perdra pas. On vous fera jamais 50% avec, mais vous l'aurez. Vous ferez mieux que l'inflation, et voilà. Et pour des mecs, parce que bon, on va pas se mentir, hein, les mecs qui mettent des montants sur des fonds privés, enfin des fonds professionnels comme ça, c'est pas des gens comme toi et moi. C'est des gens, la cartouche d'entrée, elle est à 100 000 balles, tu vois. Et c'est la cartouche d'entrée. Donc oui, quand Ouais. t'as déjà 5 millions, tu t'en fous de faire 5% ou 25%. Tu vivras pareil, hein, ça changera pas ta vie. Du coup, oui, même si Claire. tu fais moins bien que l'indice, t'en fous, tout ce que tu veux, tu vois. Tu disais, j'aurais argent limité, argent illimité, je ferais des dingueries. T'aurais un montant de fou sans parler d'argent illimité, mais en fait, tu te ferais même pas chier à aller sur SKNX. Tu prendrais du Air Liquide, Oui, oui, c'est tu sûr. prendrais du Air Liquide, du LVMH, et puis du Visa, et puis merci, au revoir. C'est Puis, terminé, quoi. et Ouais. donc ouais. Et malheureusement, on fait pas partie de ces gens, nous, donc faut prendre des risques. Voilà. Faut aller On au reste charbon, les gars. prolétaires. Faut Voilà. creuser, nous, les gars. Faut bosser. Ouais. Parce que, ouais, tu vois, ça, c'est un truc aussi. J'aimerais bien en reparler bientôt quand je ferai sûrement la prochaine vidéo avec Thomas, tu sais, où on parle un peu pour les débutants. Parce que quand tu parles aux débutants, tu vois, que ça soit Thomas ou même Lucas, quand tu parles de c'est quoi vos objectifs, souvent le même objectif qui revient, c'est la retraite. Mais en fait, enfin, je pense que ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que pour vivre ta perf en bourse à la retraite, bah, faut envoyer des beaux montants, tu vois. Parce que quand tu fais les calculs, même en prenant la règle des 4%, d'ailleurs, je sais pas si tu la connais, cette règle, la règle des 4%, Non, je me souviens plus. qui dit que, en gros, là, donc la règle des 4% te dit que si tu veux être rentier sur tes investissements en bourse, c'est-à-dire vraiment t'arrêtes de travailler, Ah, oui, oui, c'est bon, oui. voilà. Donc je la Tu redis, retires ouais, 4%. je la redis Vas-y. rapidement. Donc si jamais tu veux être rentier et vivre de tes investissements en bourse, tu peux revendre 4% de ton portefeuille total tous les ans sans que ça impacte trop ton portefeuille et que en fait tu puises trop dans tes ressources. Et donc cette règle-là, quand tu la prends en compte, ça veut dire que si jamais un jour tu arrives en retraite avec ton portefeuille et que ton but c'est de vivre dessus, il faut que 4% de ton portefeuille, ça te permette de vivre sur ton année entière sur ces 4%. Bah alors je te laisse faire des calculs, hein. Je sais pas combien tu dépenses par an, mais imaginons qu'on prenne un salaire lambda français, on va dire qu'il te faut 30 000 balles par an. Et encore, je dis ça, on est des provinciaux nous, hein, parce qu'après Paris, Donc c'est pas les mêmes montants. 4%, il te faut. Mais donc, bah regarde, imagine que tu as 1 million. Déjà, 1 million, c'est beau. Faut les avoir, les 1 million. Ça 4 te fait 10 000. 4%, non, plus que ça. 10% de 1 million, ça te fait 100 000. Donc 4%, 100 ça 000, fait. donc 10 000. Mais Oui, non. non, mais je faisais 1%. Oui, bah Oui, donc 4%, il te ça te faut fait 3. 40 000. Donc il te faut. Il te faut. Ouais, je suis con, waouh, le calcul de zinzin que je viens de faire. Bon, J'allais dire qu'il te faut. je te la fais simple pour J'étais toi. à 1%. Si tu as un J'étais à million par 1%, il an, faut. Oui, non, mais oui. Oh là là. si tu as 1 million de capital, la règle des 4%, tu récupères 40 000 par an. Donc techniquement, ça marche. Parce que je te dis que j'ai besoin de 30 000, là, j'en ai 40.
Donc tu dis, ah bah nickel, en fait, avec 1 million de portefeuille, je peux vivre ma retraite tranquille. Oui, mais ça, c'est dans le monde des bisounours où ton portefeuille, il bouge pas. Parce que ton portefeuille de Ouais. 1 million, il y a des années, il va être à 1,2 million, il y a des années, il va être à 750 000. Et l'année où il est à 750 000, bah toi, faut quand même que tu tapes tes 4%, parce que t'as plus que ça pour vivre. Et là, les 4% de 750 000, bah, c'est un peu plus serré pour Ils vivre. font mal. Ouais. Ouais. Donc en fait, oui, si tu veux vivre de ta retraite, et puis en plus, on parle pas de l'inflation, parce que là on fait les calculs avec les taux, enfin avec la valeur de l'euro actuel. Dans 20 ans, avec l'inflation, le million d'aujourd'hui, il vaudra 300 000 dans 20 ans, tu vois. Donc, Ouais, c'est clair. donc en fait, si tu veux vraiment vivre de tes investissements en bourse à la retraite, ben, faut envoyer. Et pour envoyer, soit faut avoir un très très gros salaire et te permettre d'envoyer des 2000, 3000, 5000 tous les mois, soit faut prendre des risques. Donc, euh, donc quand je vois des profils comme Thomas ou Lucas qui me disent je vais faire 60% ETF et 30%, 40% stock picking, alors j'ai aucun problème avec soi. En soi, c'est un très bon portefeuille. Pas si tu veux vivre ta retraite là-dessus. Ou alors, bon, faut toucher 10 000 par mois. Et bon, il se trouve qu'il ne touche pas 10 000 par mois, tu vois. Ouais, ça s'entend. Donc ça aussi, je pense que c'est un peu mal compris, tu vois, parce que en fait, comme tout le monde, enfin sur YouTube, sur Twitter, sur ce que tu veux, tout le monde a toujours ce truc de dire voilà, faut voir long terme, faut voir long terme. Et en fait, ça fait un peu bien entre guillemets de dire que tu vois long terme. Tu vois, si jamais tu dis moi je prends des risques, je suis un peu court terme, tu sais, tu vas te faire juger un peu. On va dire ah ouais, t'as vu Ouais. lui. Donc en fait, tout le monde le dit un peu par mimétisme et sans se rendre compte vraiment de ce que ça signifie. Et, et oui, De toute nous, façon, après, dans tous les cas, les gars, peu importe l'objectif de prendre retraite anticipée, pas retraite anticipée et tout, dans tous les cas, investir restera beaucoup plus oui, bénéfique pour vous, peu importe la stratégie que vous allez prendre. ça c'est clair. Dans tous les cas, faites-le, les gars, parce que vous prenez déjà 2% de taxes par an. Donc, Mm. c'est vos 10 000 € que vous avez aujourd'hui. Dans un an, les 10 000 mêmes euros sur votre compte bancaire vaudront moins. Donc, investissez et vous en serez tous Mm. gagnants, que ce soit pour une retraite anticipée, pour un achat de maison, pour n'importe quoi. Oui, ça c'est clair, tu vois, je dis pas qu'il faut pas Ouais, investir en bourse, ouais, je dis t'inquiète. juste que, Mais je comprends ce que tu veux dire. tu vois, en fait, l'objectif de que tout le monde sort de la retraite, ben, en fait, pour une grande majorité d'entre nous, il sera pas réalisable, parce qu'il faut des Non. montants de fous. Et Donc, même en prenant des risques, c'est très dur à réaliser. oui, c'est pour ça qu'il faut prendre des gros risques. Ou alors, faut accepter que, oui, tu vivras pas ta retraite sur ton portefeuille, tu vois. Ouais. Donc après, oui, tu auras quand même fait des belles perfs, ça c'est clair Bon, que... vas-y, on passe à autre chose, ça commence à m'énerver. Vas-y. Non, non, je rigole. Bah, comme C'est tu que veux, hein, là, mais... ça parle de travail, ça commence à me faire mal au cœur. Ouais, je suis Mais, pas prêt. ouais, on va travailler toute notre vie, gars, hein, ou... ouais, Je suis pas prêt. Ouais. ouais, 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 ouais. Pourquoi? Pourquoi je suis un enfant de prolétaire qui est un prolétaire lui-même? C'est la vie. Mais ouais, C'est la on vie. peut parler d'autre chose si tu veux, mais tu vois, moi je Non, trouve mais que c'était une blague, hein. c'est C'était une blague, c'est Dylan, t'es un c'est fou. c'est- Non, c'est- mais t'as raison, mais c'est important de le remettre, tu vois, dans la tête des gens, parce faut que prendre des risques parce ouais. que sinon, Bah après, je dis pas de prendre des risques. Je dis juste que si vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez pas à la fois vous dire mon objectif en bourse, c'est de pouvoir faire ma retraite sur mon portefeuille, et à côté dire alors moi j'ai acheté du air liquide et puis je mets 50 balles par mois. Oui, très bien. Acheter du air liquide et mettre 50 balles par mois, très bien déjà, très bon début. Tu ne feras pas ta retraite là-dessus. C'est ce que je suis en train de te dire. ouais. Tu n'achèteras même pas une maison là-dessus. Tu achèteras une voiture à la limite, éventuellement. Mais c'est tout. Enfin, donc en fait, c'est pas cohérent, tu vois, ce truc de je vais vivre ma retraite sur mon portefeuille. J'ai 1500 balles en Ouais, mais portefeuille. Bah non. ça, c'est sûr et certain, tu vois. Donc Ça, voilà. c'est clair. Donc ouais, tu vois, quand je vois sur Twitter des mecs qui partagent leur portefeuille, et quand tu vois les montants, les mecs qui disent ouais, moi objectif la retraite. Et tu vois le mec, t'es d'accord, t'as 10 000 balles, gars. T'en as Gros, 20% moi, tu sais, 20% dans LVMH, 15% dans Pernod Ricard. Tu veux pas vivre ta ça, les retraite là-dessus? gars, on en a déjà parlé, je crois, mais ça, faut qu'on en parle aussi. Entre Twitter ou Reddit, il existe deux types de personnes. Soit les personnes à peu près lambda, ouais, comme il dit Dylan, il a 10 000, 15 000 euros. Soit, ouais, les gars, j'ai 25 ans, Mais- j'ai 800 000 € d'investis et tout. Vas-y, je suis là, j'avais gros, ouais. il y a que du fake. Les mecs, ils disent, ouais, j'ai 800 000 €, vous pouvez me conseiller, les gars, je sais pas trop sur quoi, les mecs, t'as 800 000 €, tu sais pas sur quoi tu vas investir, tu te fous de Ouais. ma gueule ou Va quoi, avoir toi? un conseiller en patrimoine et va pas sur Reddit, quoi. Non, mais c'est surtout des mythos, du fake, tu vois. Oui, bah oui, évidemment. Mais... Après, bien sûr qu'il y en a qui ont eu des héritages Ouais.
et qui savent pas comment, gérer cette somme et ça s'entend, mais je veux dire, je vois tellement de trucs des fois sur, Reddit, je Oui, mais suis là en enfin, mode: «Mais les gars». gars, t'as 800 000 balles, t'as 25 piges, tu m'envoies ça sur le MSCI World All Country, comme ça, vraiment, tu peux pas faire plus safe. Les gars, t'es tranquille, hein. Je te jure, toi, la retraite, tu l'as fait sans souci avec 800 000 balles à 25 piges, hein. Donc, ouais, tu vois, en fait, Mec, enfin, c'est pour ça que, tu vois, on dit souvent, ouais, en fonction de votre profil, etc., c'est important de le prendre en compte pour vos investissements. Et en fait, on le dit, mais personne ne le fait. On le dit tout le temps, tu vois, en fonction de votre profil, telle ou telle boîte, ça peut correspondre ou pas. Et en fait, quand tu regardes vraiment les objectifs des gens et leur profil et ce qu'ils ont en portefeuille, en fait, la plupart du temps, ça colle pas, tu vois. Je sors toujours le même exemple, mais parce que c'est l'exemple parfait. Mais les mecs qui disent je veux vivre de ma retraite sur mon portefeuille et qu'on la moitié du portefeuille sur Air Liquide, ben non, tu vas pas vivre ta retraite dessus. Ou alors t'as un portefeuille qui fait 2 millions. Mais ou à la fin de ton portefeuille, quand ton portefeuille va bien et enfin qu'il est énorme et que oui, c'est voilà, ce que je te quoi. dis. Mais enfin, quand tu regardes, que ça soit sur YouTube, Twitter, Reddit, les clubs d'investisseurs, les différentes chaînes YouTube, etc. La plupart des profils, c'est des mecs qui ont allé quelque part entre, on va dire, entre 1000 et 50 000 balles, tu vois, en bourse. Allez, 1000 et 100 000, on va dire, si tu veux vraiment monter un peu. Bah, même 100 000, c'est déjà énorme, 100 000 balles en bourse, hein. Tu vivras pas une retraite sur 100 000 balles, hein. Donc, quand le mec te dit, oh, j'ai 100 Ouais. 000 balles, je vais vivre ma retraite dessus, et que son portefeuille c'est LVMH, Air Liquide, Schneider, Ah non, mais ça déconnecté de la réalité parce que 100 eh, 000 € c'est l'équivalent de, ah bah, pareil, si on parle d'un Français lambda, c'est 3 ans. c'est un début de belle maison, quoi. Non, mais ouais, mais je veux dire, c'est 3 ans de vie, tu vois? Ouais, bah En après, soi. à Paris, un peu moins, tu vois, parce que Paris, les salaires sont plus élevés, Comment? Oui, 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 mais là, ouais, nous les gars, mais, on vient de la ouais. campagne, donc c'est pas la même chose que vous, Mais, enfin, dans tous les cas, tu fais pas ta retraite dessus, quoi. ouais, Mais, non. mais oui, mais juste parce que tu vois, on a tellement gravé dans la tête des gens que voilà, faut être long terme, faut prendre des ETF, vous gagnerez de l'argent forcément, et tout le monde s'est mis ça en crâne, et en fait, tout le monde le fait parce qu'il faut le faire, tu vois, pas parce qu'ils ont réfléchi. Et bah oui, mais ça marche pas comme ça, en fait. Là. La vraie vie, c'est une Mais de toute salope, là. façon, ils vont on le remarque, hein, de toute façon, les gens qui posent ce genre de questions, qui disent ce genre de choses et nous les premiers, c'est les jeunes investisseurs qui viennent tout juste de commencer, ils ont pas encore la Mm. réalité du truc, ils ont pas encore assez Ouais, creusé pour se rendre compte du mais je sujet. suis même pas sûr tant que ça, hein, parce que je trouve que tu vois quand même pas mal de mecs, tu vois, qui sont investis depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, et qui peuvent avoir des discours comme ça, alors que le portefeuille correspond pas au discours, tu vois. Pour clôturer peut-être rapidement, je pense que je commence à arriver sur un portefeuille où je suis plutôt content de moi, tu vois. Ça correspond à peu près bien à ce que je veux et il n'y a pas d'anomalie, tu vois, contrairement au début où ça allait vraiment dans tous les sens. Il y avait du Tesla, du Apple, ça allait n'importe Ouais, où. c'est normal, Euh, là, tu te renseignes plus, je tu commence à être satisfait de connais mon plus les portefeuille. boîtes, Après, il y a toujours ce mais c'est truc, cool. ce dilemme de je suis peut-être un peu trop IA et de l'autre côté, je suis pas assez IA parce que t'as toujours le truc L'ange et le de diable. ouais, c'est ça. Bah, le diable gagne un peu plus. Mais ouais, t'as toujours ce truc, parce que bah oui, tu vois, comme je l'ai dit, quand tu fais les comptes, et si tu veux vraiment vivre réalistiquement de ton portefeuille une fois à la retraite, bah, les risques, faut en prendre. Et bah, le problème, c'est qu'en dehors de l'IA, actuellement, les risques, je les trouve pas. Enfin, les risques Ouais. gains surtout, parce que prendre du risque, si, je peux prendre du risque, hein. Je peux aller sur Adobe, Téléperformance, et je sais pas quoi d'autre, et Ferrari, j'en prends du risque, mais bon, je ne ferai pas une perte de fou, quoi. Ben moi, je crois que je suis satisfait aussi, pour le moment de mon portefeuille, Ouais, je là, me t'as trouvé un juste milieu. ouais, beh, ça te permet de dormir sur les en fait, tant que tu dors sur les 2 oreilles avec ton portefeuille, c'est le principal, Ouais, clairement, ouais. tu vois? Heu, ça me ferait chier de d'être avec un portefeuille qui me stresse. Mais t'as quand même finalement pas mal baissé le SP500, hein, parce qu'au début t'étais à Ouais. 70, après 60, Iri après maintenant 50. ça commençait à me lâcher des non, je descendrai jamais en dessous de 60, et puis finalement je suis passé à 55, je lui disais ouais, 55, passe à 50-50, on n'en parle plus. Non, non, j'aime bien le 55, parce que comme ça je suis quand même plus ETF que Stock 50 Picking. maintenant! Maintenant il est à 50, eh gars, viens, descends à 25, Ouais, gagne du temps, tu sais très bien que gagne du temps, dans 2 ans, j'y suis. tu Dans seras 2 ans, j'y suis. tu seras à 30. Dans 2 ans, ça y est, on y est. Bah, ou même prendre un autre ETF que le SP500 pour diversifier un peu, ça t'a jamais, tu vois, un emerging market ou un truc spécifique, je sais pas, tu vois, un ETF Corée, un ETF Taïwan, un Non, ETF. bah, je me suis pas renseigné, mais pendant un temps, ça m'intéressait un ETF, semi-conducteur.
Ouais, pour aller sur le momentum comme toi. Mais tu sais, on en avait discuté quand on regarde les ETF momentum, enfin pardon, les ETF semi-conducteur. semi-conducteurs, dedans, tu as 10 boîtes et il y en a 5 Ouais, que qui tu font veux la pas avoir, moitié. tu vois. Donc, Et puis les 5 autres font la moitié du portefeuille que t'as déjà. voilà, Donc, donc je ouais, c'est préfère clair. mettre ma petite bille sur une boîte et voilà quoi. Ouais, moi aussi, ouais. Les ETF semi, j'y avais réfléchi aussi. Et ouais, quand tu vois. Déjà, quand tu vois que dans le top 5, il y a AMD Broadcom, bon, bah, fin pour moi. Merci, au revoir. Donc, ouais, Donc non. bon. Mais ouais, à voir. Ça sera marrant de voir la suite. Voir l'évolution Bah, de toute façon, au fur et à on mesure va des voir vidéos. l'évolution. La On va partie voir ETF l'évolution, qui ça va c'est faire clair, hein. 50, 45, 40, 35, 30. Ouais, ce sera drôle. Et voir Ouais, quelle entreprise rentrera à la place. ouais. Parce que là, pour le moment, il y a vraiment rien. Genre, là, si je te disais, tu devais rentrer Ah une si, entreprise en portefeuille. TSMC, Mais c'est quoi qui te retient là? C'est le prix? TSMC. C'est quoi? C'est le prix qui te retient? C'est la pondération de ton portefeuille? C'est Parce parce que que j'ai que de là, l'IA, frère. oui, bah Parce que ça, j'ai que d'accord. de l'IA, parce que j'ai dans ma watchlist depuis qu'elle est à 300 $, à 280 $. Donc quand je vois le prix actuellement, je vais me gifler les couilles parce que tu vois. Ah ouais, gros, et puis parce que tu peux pas. Après, je dis ça, mais encore une fois, parce que tu peux pas aller partout, tu vois. Ouais. Je dis TSMC, mais le problème, c'est que quand j'ai ouvert mon portefeuille, ben, j'avais mes lignes. Après, il y a eu d'autres opportunités qui se sont offertes à moi. Et Skynex a tout le temps été la deuxième ligne, tu vois, la deuxième option qui Hmm. passait derrière une autre qui était plus importante. Et c'est comme ça, tu vois. TSMC, tu veux dire? Parce que t'as dit SK Hynix. Ah oui, TSMC, Ouais. pardon, TSMC. Sinon, là, autre à faire rentrer. Ouais, tu vois là un petit le SP500 il est à 50%, tu le mets à 48, petit 2% sur TSMC là. Ou juste, je t'en supplie, on n'en a pas parlé. Vends-moi nouveau, qu'est-ce que ça Mais fout non, encore là? frère, Qu'est-ce que non. ça fout encore là avec sa solide Mais croissance de moins 10% là? je Ah. garde Novo parce que je crois que c'est ma ligne de cœur, tu vois, c'est mon petit coup de cœur en mode. Attends, Tu non, sais, c'est pas la ligne de cœur, c'est la ligne 2, j'ai pas envie d'avoir tort, c'est pas la même chose. ouais, je crois que c'est C'est ça c'est en la vrai. ligne 2, je la garderai jusqu'à ce qu'elle soit dans le vert, comme ça quand je la revendrai, les gars, je l'avais dit, fallait attendre le bon moment. J'ai fait 3% de C'est la, perf en 6 ans. c'est la petite ligne qui vaut rien, Ah ouais, qui a avant 1000 rien. balles, qui a 1300 balles, je crois, dessus. En plus, ça bouge pas à nouveau, hein. Ça bouge, mais vraiment pas, hein. Si, ce mois-ci, ça a pris 15%. Oui, d'accord, mais reviens sur un Après un an. moins 50. Reviens sur un an. T'es à moins 30 ans sur un an. Après, moi, Ah, ça va, ma perf, en elle est pas gros, dégueulasse, hein. Je suis à moins 7, moins 6, ouais, ça. moins Ouais, 7, mais moins en gros, 6. tu vois, Ça va encore. ça fait depuis août 2025 qu'elle est autour des 40 euros. Donc, après, moi, c'est toujours en euros, moi, mais en dollars, t'es dans les 50, j'imagine, en dollars, 48, Mm, 50, mm. un truc comme ça. En fait, ça fait depuis août 2025 que, 49. ouais, Dollars, non, je suis à 49 euros, pardon. t'es à Ça a l'air 49 baissé. euros, toi? T'as combien? Ouais, moi, elle est à Attention. 43, là. Ah non, attends, je suis en dollars ou en euros? Je sais même plus. Bah non, toi, tu dois Ah être non, je suis en en couronne. dollars. Ah, t'es en Non, non, dollars? je suis en dollars. T'as pris Ouais, je suis en l'ADR? dollars. Ouais. Ah ouais. Je suis à 48,93 $. Ouais, c'est ça. Donc en gros, ça fait un an qu'elle est dans ses prix entre 45 et 50 dollars, tu vois. Ouais. Mais enfin, Non, mais qu'est-ce de que toute tu me façon, gardes j'ai pas envie ça? on va pas en Qu'est-ce que parler tu me pendant gardes? 30 ans, mais parce que Novo, j'y crois. Moi, j'y crois à cette thèse. Ouais, moi aussi, j'y crois. Tu vois là? Tu vois le rouge là? Moi aussi, j'y crois. Moins de 10% de revenus. Ah, j'avoue que ça fait mal, ça. Ça fait peur, en fait. Ah, Enfin, moins 10%. bah après, surtout qu'en fait, en soi, tu vois, pour en avoir réfléchi un peu, la thèse sur l'obésité, bon, oui, Ah, oui, frère, elle tient tous les ça j'y jours, crois. gros. C'est pour ça que je reste là-dessus. Ça, je suis d'accord. Mais en fait, en fait, le problème, c'est la boîte en elle-même. C'est pas le marché. Parce que qu'est-ce qui te dit que dans 3 ans, on n'a pas trouvé une autre techno révolutionnaire 10 fois mieux et que Novo coule? En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on sait pas. Avec les progrès de la science, surtout là, en plus, je trouve que c'est vraiment la pire période. Parce que là, avec les révolutions de l'IA, tu peux vraiment avoir des révolutions de fou qu'on a vu venir de nulle part, tu vois. Et ChatGPT qui a dit, en fait, avec telle molécule, tu peux peut-être machin. Enfin, bon là, je tire par les cheveux, mais en fait, avec les évolutions que vont permettre Ah, l'IA, ouais, je capte. il y a un monde où dans 5-10 ans, on trouve, on a soigné le vieillissement. Dans 10 ans, ça se trouve, on vieillira plus jamais, tu vois. Et Non, ouais. enfin, je sais pas, j'y crois. Nouveau, enfin, je dis nouveau, mais là, il dit c'est pareil, hein, même si la boîte se porte beaucoup mieux. Enfin, c'est là quand on reparle des mots, en fait, le seul mot qu'ils ont, c'est le mot réglementaire, quoi.
Tous les autres, Ouais, ils mais les ça, ont. on a déjà discuté, tu vois. Et oui, Après, mais encore, On sait que Eli Lilly et Novo, c'est les deux seules entreprises qui sont les reines de l'obésité. oui, mais pour le moment. Je pense Le jeu. que Novo a pris aussi cher juste parce que il y a du storytelling derrière aussi qui a fait que. Oh, Et, ouais, les et chiffres je sont suis quand sûr même. que. Oui, mais je suis sûr que ce storytelling, une fois qu'il est passé, avec le changement de directeur, tu sais, ça existe. Il y a plein de boîtes qui ont Je sais été dans des pas. difficultés monstres et Ah oui, ça je dis pas. Bah, qui en sont sortis. Et honnêtement, Novo, pour moi, est une entreprise clairement qui. je sais pas. On Après, verra, de toute façon. ouais, c'est clair, c'est on Dans 2 verra. ans, Ouais, on en reparlera, tu vois. c'est clair. Mais ouais, enfin, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué à anticiper, tu vois. Après, gros, moi, tu sais, il me faut pas grand-chose, hein, comme on a dit. Faut que je batte mon SP500 de 4-5% par an. Oui, mais c'est pas avec Novo que tu vas le battre, vu qu'ils Euh, font moins 10%. là, je, là, je suis à -6. Mais c'est vrai que c'est à -10% de croissance. Tu vois, En fait, si tu suis ta logique de faut que toutes mes boîtes fassent au moins mais moi, 10% de croissance pour battre j'ai le vu, SP500, Novo, ils font l'inverse, hein. Ils sont... je vois Novo répéter de toute C'est façon un tout le temps. SP500 négatif, Novo. Bon, vas-y, bref, mon gars. Ouais, bon, vas-y. On Les s'arrête gars, là-dessus, je pense. ouais, les gars, on se tient au courant. C'était un Ouais. plaisir. À la Et je vous dis à la prochaine. prochaine. On refera ça une autre fois. Ciao. Ciao.